Au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a une ambition claire, confisquer le pouvoir indéfiniment. Sous prétexte de sécurité nationale, de lutte contre le terrorisme et de souveraineté, il a mis en place un système de gouvernance fondé sur la répression et la propagande. Le message est clair, toute voix indépendante ou dissidente est désormais interdite. Le Burkina est devenu un enfer révolutionnaire, un camp militaire à ciel ouvert où tout le monde, à tout moment, peut être enlevé et disparaître. Journalistes Atiana Sergio, Mamadou Ali Compaoré, Boukari Moba, Gezuma Sanogo, Idrissa Bari, Luc Belgem, Patenema Oumar Ouedraogo, bienvenue à Piu Kwara, chroniqueur, Kelifara Serré, Adama Bayala, animateur, Alain, Dimes Yazid Dambélé, Sylvestre Goudou, Freddy Lino. Partagez. Militants de la société civile, Amadou Sawadogo, Bassirou Badjo, Rasmane Zinaba, Ousmane Nankonde, Lamine Ouattara, Ouattara Charles Sawadogo, Boukare Ouedraogo dit le catalan, Adama Ouedraogo dit Rasta, Dioudé Sadou Diallo, Djababili Bama, Abdou Fattah Ozeba, Salif, d'un côté partagé. Le combat devient intéressant. Militaires. Des dizaines sont détenus et ou radiés. Mais il brûle derrière. D'autres assassinés. Quelques-uns relâchés après. Ou bien on met le gars là derrière. Les lieutenants-colonels. Evra Sonda. Didier Bamouni. Voilà. Boubacar Keïta. Le Wanyan qui a été framponné. Emmanuel Zungrana. La révolution mange ses enfants. Sekou Ouedraogo. Ah, Ibrahim Traoré. Mange-les. Christophe Maïga. Tous ces Wanyans. Aboubakar Ouattara. Car nous dénonçons les arrestations arbitraires, les enlèvements. Ce sont les mêmes Wanyans qui venaient nous insulter. Et aujourd'hui, Ibrahim Traoré est en train de faire le travail des Wanyans. Après avoir fini d'accuser la France, les États-Unis, l'Occident, les impérialistes, Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, IB a décidé d'éliminer tous ces Wanyans. Il faut les manger, IB. Faut aider. C'est ça la révolution burkinabé. Des membres de famille. Et lui qui a été mangé, ce Wanyan s'est attaqué à Ado. Tu as vu, mon ami, Ado là, il ne va pas vous parler. Allah le Tout-Puissant vient de faire balade d'Alassane Ouattara. Le Wanyan qui a été Djar avait annoncé le Djali de Ado. Eh ouais, Ado, tu es béni. Le fils de Nabitou Cissé est béni. Guy RVK, avocat et coordinateur du mouvement Sens. Le fils de Nabitou Cissé. Les Messa Aruna Louré. Aya Nabitou Cissé. Que ton âme repose en paix. Il y a ceux oui. qui ont plus de chance, qui ont été enlevés puis. Les Wanyans ont commencé à se manger. Loin des médias et des réseaux sociaux, ou carrément de servir. Aya Nabitou Cissé. Avec zèle. Merci de nous avoir donné Alassane Ouattara. Abdulaziz Congo. Tapoté et partagé. Stanislas Waro. Aya tapoté et partagé. La révolution mange ses enfants. Daouda Diallo, Évariste Postin, Consilbo, Issouf Mikema, Laurentine Yé et Judith. Salutations à Alassane Gondombo. Uzo. La Voix. Aruna Yoda, André Roger Zungrana, Gafarou, Ouma Koulibaly, Youssouf Silga, Burkina Deba, Alidou Tiandrobeogo. Et tous les amis du Burkina Faso, Aïcha, du Faso, Adama Sigéré du Rigra. Il y a la dernière catégorie, celle des soutiens du régime militaire. Tandis qu'ils applaudissaient les enlèvements, ils ont été enlevés à leur tour. Oussani, Faisal Nanema, Fortune Yunga Yassia, Mohamed Simon, Charlie Lesage, grand docteur. Tapoté, partagé, tapoté. Joseph Badou mort en détention. Non seulement ils n'ont pas réussi à renverser Ado, ils sont en train de se manger entre eux. Ibrahim va vous manger, vous tous. Avant ces élections, tapoté, partagé. Une armée purgée, une population désabusée et prise en otage. Voici le vrai bilan d'un régime qui enchaîne son peuple et qui prétend libérer le Burkina et même toute l'Afrique. Au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a une ambition claire. Restons concentrés et vigilants. Sous prétexte de sécurité nationale, tapoter, partager, tapoter, et de souveraineté, il a mis en place un système de gouvernance Ouma Ben Khattab, et la propagande.
Adjanabi Toussila. Toute voix indépendante ou dissidente est désormais interdite. Le Burkina est devenu un enfer révolutionnaire. Aujourd'hui, le Tout-Puissant est en train de faire le palabre d'Alassane Ouattara. Oui, Ado, vous êtes bénis. Tous ceux qui ont tenté de vous renverser se retournent contre aujourd'hui. Vous allez prendre vos responsabilités. Salah, mon grand frère titulaire, depuis ta position. Animateur, Alain, écrivez ici Ado, béni. Activiste, militant de la... Je veux voir sur mon panel Ado, Alassane Ouattara. Que Dieu te bénisse. Le cœur pour Ado. Boukaré Ouedraogo dit le catalan. Ah oui, Ibrahim Traoré est en train de faire le travail. Ado soit béni. Fatmata Koulibaly, Ouma Ben Katab, bonsoir. Salut Bamba Maclen. Tapotez les gars, tapotez. D'autres assassinés, quelques-uns relâchés après. Tapotez. Les lieutenants-colonels, Evra, soldats. Tapotez. Voilà, Ado béni. Béni soit Ado, merci beaucoup, merci. Alassane Ouattara est béni. Joani Kombaoré, Sekou Ouedraogo, capitaine. Alors, chers frères et sœurs, ne baissons pas la garde. Restons vigilants et concentrés. Plusieurs lieutenants, sergents-chefs, adjudants. Restons vigilants et concentrés. Aussi concernés. Il faut que les services de renseignement de la Côte d'Ivoire restent vigilants. Merci beaucoup. Été abattu dans un quartier de Ouagadougou. Le magistrat commandant Ouzbila Zorma qui avait tapotez, partagez, tapotez, Ado béni. Traoré ont aussi enlevé ou intimidé plusieurs partisans du candidat Ali Guissou à la présidence. Tapotez. Pour permettre au colonel Oumarou Sawadogo, candidat unique, d'être élu avec 99% des voix. Tapotez les gars, on va décoller dans peu de temps. Et enlevé pour avoir que Dieu bénisse Ado. Des membres de famille ou la tour de TBO ont été enlevés. La femme de l'ancien député Aziz Diallo, le père de l'activiste en exil Oumar Koulibaly, la fille, le fils et le cousin de l'ancien ministre Djibril Bassolé, le fils de Aïssata Gando, le directeur de cabinet du milliardaire en exil Mahmoud. Ils vont se manger entre eux. Plusieurs personnalités, figures politiques ou citoyens. Ils vont se manger entre eux. Inch'Allah. Détention arbitraire. Tapotez, partagez. Moussa Tchombiano Django, Eladj Hamidou Bandé, Eladj Mahmoudou Diallo, grand imam de l'Afiadougou, Guy Hervé Cam, avocat et coordinateur du mouvement Sens. Tapotez, partagez. Les Messa Harouna Alouré, Richard Kolga, Salifou Teta, commissaire de police Pananfo Rachid. Il y a ceux qui ont eu plus de chance, qui ont été enlevés puis libérés à condition de rester discrets, loin des médias et des réseaux sociaux, ou carrément de servir la cause des militaires avec zèle. Younoussa Sanfo, Abdulaziz Congo, Ablassé Ouedraogo, Stanislas Waro, Abdoulou Waboudrabo, Romuald Diallo. Tapotez, partagez. Clément Ouedraogo, Daouda Diallo, Évariste Postin, Adofort, Laurent Tignier et Judith Kibora Tiandrobeogo ou encore Daouda Mounian. Bonsoir, salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers frères et sœurs, bonsoir. Je vous salue avec la salutation des élus du paradis, ceux à qui Allah a promis ses merveilles. Le Fils de l'homme ne parlait pas français, le Fils de l'homme, l'on nous dit qu'il parlait l'araméen et l'hébreu. Et lorsqu'il s'adressait à ses disciples, il leur disait que la paix soit avec vous, shalom à vous, shalom à tout le monde. Alors, la révolution mange ses enfants. Est-ce que nous devons baisser la garde? Non. On doit rester toujours concentré et vigilant. Tout ce qui se passe au Burkina Faso, nous observons tout de loin et en même temps, nous interpellons nos services de renseignement et nous interpellons le vice-premier ministre et le ministre de la Défense, M. Téné Brahima, de rester concentré et vigilant. Tout ce qui se passe au Burkina, on regarde, on observe et on prend note. Alors, ils ont décidé d'organiser les élections. Salut Maris Koudou, depuis ta position. Salut à toi, le grand frère Maris Koudou. Merci d'être présent sur ce live. Alors, nous devons rester vigilants. Ce qui se passe au Burkina, ça ne nous intéresse pas. On s'en fout. Nous devons contrôler nos frontières parce que on ne doit pas baisser la garde. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, le Burkina Faso et l'AES, leur objectif est de déstabiliser notre régime. Et donc nous devons rester vigilants et concentrés. Tout ce qui se passe au Burkina,
nous allons dénoncer. Nous allons interpeller les Burkinabés à prendre leurs responsabilités, c'est très important. S'ils décident de ne pas prendre leurs responsabilités, ça c'est leur problème. Mais on va leur dire que Ibrahim Traoré n'est pas venu pour vous. Ibrahim Traoré a été positionné par la Russie pour embêter la Côte d'Ivoire via Guillaume Kibafori Soro. Et je vous invite à écouter les communications de M. Soloba de Kankan et tous ces propagandistes de l'opposition. Donc, en l'occurrence, il y a un qui s'est fait appeler soldat de Gbagbo. Je vous informe que soldat de Gbagbo est un ex-milicien pro-Gbagbo. Il était à Yopougon, Koweït. Mais soldat de Gbagbo, tu peux continuer tes conneries. Hein? On a trop d'informations, mais nous n'allons pas nous étaler sur la toile pour te donner toutes ces informations. Mais toi, tu vas durer en exil. Ça, il te dit ça en même temps. Il ne pense pas que tu vas rentrer tout de suite. Et j'ai écouté un soroïste ce matin. Vraiment, il m'a fait pitié, hein, ce soroïste-là. Ah. Vraiment. Et que, voilà. Quand on dit que TikTok, c'est réseau de béret là, voici l'une des preuves. Le gars vient, il dépose son panel. Il n'y a pas d'introduction. Il n'y a pas de développement. Il n'y a rien. C'est que moi, je n'ai rien compris dans la vidéo même. Il n'y a pas tête, il n'y a pas queue. Oui, vous savez, le président Guillaume Soro, ouais, quand on insulte les gens, oui, Hassan Ouattara, il est en exil, nous on veut rentrer au pays, il n'y a pas de démocratie, et tout ce qui lui vient dans la tête, il raconte tout. Tous ses ressentis. Bon, ça c'est quelle manière de faire vidéo ça? Ah, Crespo, champion. Mais au moins c'est un titre. Ah, il n'y a pas d'introduction, il n'y a pas de développement, il n'y a rien. Moi, j'ai dit, bon, cela aussi s'est fait appeler une vidéo man. Vous êtes des bérémans, vous qui êtes sur TikTok là. Et vous venez déposer panel, vous causez, vous racontez tout et n'importe quoi. Bref, alors nous allons passer au sujet de ce soir. Burkina Faso. Cheikh Mahamadi Bangui, interpellé. Il a été interpellé, il n'a pas survécu après son arrestation, selon un communiqué du procureur. Et cette situation s'est produite après la déclaration du capitaine Ibrahim Traoré, donc que j'ai écrit ici. Mais permettez-moi, j'ai fait un post dessus, on va lire le post rapidement avant de venir sur le sujet. C'est très important. Et je vais vous présenter une vidéo de ce jeune homme qui avait souhaité le Djali de Ado. Lui-même, il est parti avant Ado. Voilà. Et tous ceux qui souhaitent le Djali de Ado, eux-mêmes vont partir choco, avant même que Ado même leur dit au revoir. Donc, avant de parler de ce jeune homme, et nous allons parler du rapport de Human Rights qui a parlé des Djali qui sont commis aujourd'hui par eBay. Alors, nous allons parler de ce jeune homme-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, nous avons appris le Djali de ce dernier-là. Parce qu'il s'était opposé à une loi de quoi là même? Attendez, j'ai mis tout le poste ici. On va lire ensemble. Eh non, mon président Ado est trop vrai. Oh, Ado, genre, wallah, bilay. Ado, si moi n'étais pas... Voilà, le poste est là. J'ai lu le poste rapidement. Burkina Faso, enlèvement autour et torture de Cheikh Ahmadi Bengué. Il n'a pas survécu. Mamadou Bengué, né le 16 mars 1983 à Piontegan, était un activiste, fervent défenseur, fervent partisan des poutistes. Il entretenait des liens étroits avec le siècle musulman. Le siècle musulman est le chef des renseignements burkinabé, Monsieur Yabré. Donc c'était un gars qui était autour ou dans le siècle de Yabré, mais il faisait partie de la BIRC. Le 31 mars 2026, il a été interpellé au motif qu'il s'était opposé au niveau du projet de loi sur les musulmans, la religion musulmane. Donc, M. Mamadi Baguien s'était opposé sur une proposition de loi concernant la religion musulmane. Et le procureur du Faso a rapporté à Mamadou Bengui qu'il a fait un malaise lors de son transfert vers la police judiciaire. Il serait décédé malgré le transfert d'urgence et l'infirmerie de l'école nationale de police.
Voilà ce que le procureur nous a produit comme communiqué suite au Djali et l'enlèvement de M. Mahamadi, un farfelu, un délinquant, un oignant, un perdu. Alors, j'aimerais ici féliciter Ibrahim Traoré. Vraiment bravo à toi. Merci d'avoir éliminé un oignant encore. Donc, au rond-point... Champion, ferme ton micro. Donc, au rond-point, ça fait moins 1. Ceux qui m'insultent au rond-point là, là. Ceux qui insultent Ado au rond-point, il y a un qui a disparu. Alors, chers frères et sœurs, c'est comme ça. Plusieurs Burkinabés ont été enlevés et ils ont perdu la vie. J'ai posté la photo d'un docteur qui a été enlevé dans son cabinet lorsqu'il avait critiqué l'armée d'Ibrahim Traoré pour dire qu'ils ne vont pas au front, ils ne combattent pas les terreaux. Ce dernier a été enlevé jusqu'à aujourd'hui. On ne sait même pas où il est passé. C'est son nom, j'ai oublié, les gens ont écrit son nom ici. Et plusieurs personnes ont été enlevées dans ce cadre-là parce que ceux-là auraient critiqué M. Ibrahim Traoré. Mais ne vous trompez pas. Est-ce que, avant l'arrivée de Guillaume Soro au Burkina Faso, est-ce qu'on enlevait les Burkinabés comme ça pour aller les dire? Répondez à cette question. Avant l'arrivée de Guillaume Soro au Burkina, mais les gars organisaient des débats télé où on critiquait le régime de IB. Il ne disait rien, il était au front. Avant l'arrivée de Guillaume Soro au Burkina Faso, le pouvoir de IB ne s'était pas endurci. Mais d'où est-ce que IB a tenu cette stratégie? Mais cette stratégie vient de Guillaume Soro. Depuis que Guillaume Soro a mis les pieds au Burkina Faso et qu'il a apporté le projet de la Russie à IB, la stratégie c'est de renverser Alassane Ouattara et ne plus communiquer sur le combat au front. Il faut jouer les jeux vidéo pour tromper les gens. On va plus au front, on prépare des VDP, on prépare des soldats pour attaquer la Côte d'Ivoire. Et cette stratégie, IB l'a appris de M. Guillaume Kibafori Soro. Kone Moussa Barbu, l'un des bons petits de Tikenga, a été enlevé par Guillaume Soro. Guillaume Soro l'a déjà et il a confisqué son corps. Kone Moussa Barbu. Et plusieurs personnes qui ont été enlevées par Guillaume Soro sous prétexte qu'ils avaient critiqué Guillaume Soro lorsqu'il a mis la centrale en place pour plier toute la richesse du Nord. Le même Guillaume Soro, tous les pro-IB qui se sont opposés à Guillaume Soro les a mis dans un conteneur et ils sont morts par Assisi. Guillaume Soro, ce qu'il a fait dans la rébellion, c'est la même chose qu'il est parti donner à IB. Et c'est ce qu'IB est en train de faire. Et donc vous devez applaudir. Quand j'ai écouté Adama Sidi, qui nous a informé ici, lorsque les Burkinabés étaient en train de se plaindre de l'arrivée de Guillaume Soro au Burkina Faso, mais Adama Sigidi est sorti pour dire que lui ne comprend pas certains Burkinabés. Pourquoi s'occuper de l'arrivée de Guillaume Soro au Burkina alors qu'eux, ils doivent avoir une communication qui doit être concrète. Et la communication qu'ils font en ce moment, elle doit avoir un objectif. Et l'objectif de leur communication, c'est de déstabiliser Alassane Draman Ouattara. Mais Adama Sigidi, tu es où aujourd'hui? Quand on prend un criminel, un assassin, pour être conseiller, et de surcroît, Franklin Yancy, qui est le conseiller politique de Guillaume Soro, mais ils vont vous finir vous tous comme ça. Et donc j'ai dit bravo à IB, merci beaucoup. Il faut appliquer la stratégie de Guillaume Soro, ce que Guillaume Soro faisait dans la rébellion. Donc il est important qu'on vous donne cette information. Ce que IB est en train de vous faire aujourd'hui, c'est ce que Guillaume Soro faisait dans la rébellion. Donc après le Djali de ce dernier, les parents de la victime ont décidé d'aller enterrer leur enfant. Et IB a dit non, que pour des motifs d'enquête, il faut que on ne peut pas enterrer, il faut qu'on garde le corps d'abord, on ne peut pas enterrer. Et ce monsieur s'est attaqué farouchement à Ado. Il a même fait des vidéos pour poster, pour dire que Ado a déjà. Mais lui-même, il est parti avant Ado. Et ce que je vous dis là, notez et renseignez-vous. Qu'est-ce que Guillaume Soro a fait dans la rébellion lorsqu'il contrôlait 60% du territoire? Et c'est cet argent volé là, dans la rébellion,
C'est notre argent volé, les bœufs, les moutons, nos femmes qu'ils ont VOL, qu'ils ont volé. C'est cet argent-là qui prend pour entretenir un bras cassé, un pied cassé, un vaurien, un minable, un parvenu, un parachuté, un Sunguruba de Moussokolonde, un enfant conçu dans Wessé, il dit bien Wessé, un enfant de Bar, du fils de Touré Pedjayo, qu'on appelle Soloba de Kankan, qui mène une communication de révolution aujourd'hui. Donc c'est cet argent volé là que Guillaume Soro a pris pour entretenir tous ces délinquants. Les Maïmouna Kamara, la go Djoudrani, la go sans viande, la Poclé de Yabre et la Poclé de Modibo Kone et de M. Ismaël Ouagé. Voilà, c'est cet argent volé. Donc je ne suis pas étonné que Ibrahim est en train de finir avec vous comme ça. Vous avez préféré Guillaume Soro, non? Guillaume Soro c'est le démon. Guillaume Soro c'est le diable. Et c'est pourquoi quand on nous a annoncé qu'il est malade, ou bien il a déjà, nous on ne sait même pas où il est. Donc, nous aussi on était là, puis on regardait. Alors, pourquoi ils ont tué ce jeune? Parce que ce jeune s'était opposé, comme c'est un gars qui fait partie de l'entourage de Yabre, il s'est opposé à une nouvelle loi qu'on devait voter concernant la religion musulmane. Donc, les Ibé ont trouvé que c'était un petit rebelle, un petit voyou, donc ils ont enlevé ça vite fait. Et pendant ce temps, hein, ils sont en train de préparer les élections. Ouais, il a cassé la BCAO de Korogo et de Boaké, tout ça, on sait ça. Et pendant ce temps, Ibé est en train de préparer les élections, lui, Assimi Goïta, ce farfelu, avec M. Aboudraman Tiani. Alors, pourquoi vous avez dénoncé la CEDEAO alors? Quand vous dites que la CEDEAO vous a sanctionné, parce que vous n'avez pas voulu organiser les élections, et maintenant vous voulez organiser les élections, pourquoi vous êtes battu avec la CEDEAO alors? En réalité, ces deux putschistes n'ont pas été sanctionnés, Tiani et puis Ibé. Pourquoi? Assimi a été sanctionné parce que après le coup d'état d'Assimi Goïta, il nous a dit que la transition n'allait pas atteindre 2023, à plus forte raison 2024. Et lui-même, il a établi un calendrier. Lorsque ce thème est arrivé, quand ils ont demandé d'organiser les élections, il a prolongé la transition. Voilà comment Assimi a été sanctionné. Ibé, quand il est arrivé, il a dit que le calendrier que Damiba a donné, lui, il allait respecter et n'a même pas été sanctionné, lui et puis Tiani. Donc les sanctions de la CEDEAO sont tombées lorsque M. Goïta ne voulait pas respecter le calendrier que lui-même l'avait déjà donné à la CEDEAO. Voilà pourquoi ils ont été sanctionnés. Et pourquoi ils veulent organiser les élections aujourd'hui, ces trois putschistes? En réalité, ce que les gars ne vous disent pas est que économiquement, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Donc, le Fonds monétaire, l'FMI, les a donné tellement de crédits. Donc, FMI est en train de mettre pression sur eux maintenant. Donc, ils sont obligés d'organiser les élections. Papa n'a fonds propre. Papa n'a fonds propre est obligé d'organiser les élections. Donc, pour organiser les élections là, toutes les propositions de loi qu'ils vont mettre en place, que tu sois Wanya, que tu sois Wanyima, d'après Zasso, mon grand frère Zasso, il dit Wanyima, que tu sois Wanyima, mais vous serez écrasés. Et pendant ce temps, nous, on se frotte les mains. Et nous, on est en train de renforcer la sécurité à nos frontières. Donc, toutes les propositions faites par M. Ibrahima Traoré, que tu sois Wanyima, que tu sois Wanyao, si tu t'opposes à ces propositions de loi, ils vont vous écraser. Donc, ne soyez pas étonnés quand il me dit qu'ils vont mettre fin à la transition et que c'est la révolution qui va prendre le dessus. Mon frère, il n'a rien changé du tout. Rien du tout. Donc, revenons maintenant au sujet de ce monsieur qui a Douf. Alors, chers frères et sœurs, on va vous faire écouter ici des vidéos. Vous allez avoir foi dans le dos. Et pendant ce temps, nous, on est concentrés à nos frontières. Vous voyez vos djalis que vous avez fait en vous, vos conflits avec choses comme on appelle Yabre là. Non, jamais de la vie. Moi, j'ai confiance au ministre de la Défense, le vice-premier ministre, monsieur Téné Brahima Ouattara. J'ai confiance en lui. Et j'ai confiance à Soumaïla Bakayoko et les services de renseignement de Côte d'Ivoire. Donc, vos djalis là, tout ça, ça ne nous intéresse pas. Nous allons continuer de renforcer la sécurité à notre frontière pour, bien évidemment, éviter que les VDP, les Wanyima, prennent la poudre d'escampette et se retrouver à notre frontière.
erreur d'un maudit de VDP, erreur d'un maudit de Wanya qui va se retrouver à notre frontière. Si on te prend là, ça Abidjan direct, tu as la Baka, on va te déposer là-bas. Aucun Wanyima, d'après Zasso. Je parle embêté, on ne dit pas Wanya, on dit Wanyima. Mon grand frère Zasso. Embêté, on dit Wanyima. Et donc, chers frères et sœurs, nous allons vous montrer ici quelques crimes orchestrés, organisés par M. Ibrahim Traoré, alias Ibé Kakao, qui veut se maintenir au pouvoir, coûte que coûte. Donc, il a décidé que tous mes amis du rond-point, Ibé, bon, attends, Ibé, si tu dis à tous les Wanyima là, moi, il fait comment? Quand moi, il t'attaque là, c'est le Wanyama là qui doit venir me répondre. Quand moi, il t'attaque, il faut que les Wanyama là, viennent me répondre. C'est très important. Donc, on va aller rapidement, chers frères et sœurs, sans perdre de temps. S'il fait monter quelqu'un, il n'a qu'à fermer son micro. Sinon, moi, il t'a pas à te faire descendre. Hein. Tu ne fermes pas ton micro, il te fait descendre. Hein. Voilà, ok. On va regarder ici cette vidéo de Mahamadi, l'homme qui a été déjà par IB, l'un des proches de M. Yabré. Vous allez regarder cette vidéo et vous allez comprendre que ce farfelu là, ce petit délinquant, il avait annoncé le djali de notre papa, son excellence, M. Alassane Dramane Ouattara. On va aller sur sa page. On va aller sur sa page. Voilà. Nous sommes sur la page de ce farfelu. On est sur la page du farfelu. Voilà. Qui a déjà. C'est moi, il doit pleurer pour ça. Un Wanyan qui a déjà. Moi, je ne peux pas pleurer pour un Wanyan. Voilà. Un Wanyan qui a déjà. Ça, c'est son problème. Ibé, fais ton travail. C'est que tu connais là. Il faut faire ça. Voilà. Nous sommes sur la page de ce Wanyan. Wanyima. Mon grand frère Zasso dit Wanyima. Nous sommes sur la page de Wanyima. Ame Wanyima Kapalika. On y va. On va aller tout doucement sur sa page. Le Wanyima. On est sur la page de Wanyima. Wanyima. Voici la page de Wanyima qui a Douf. Ce Wanyima, vous allez voir la vidéo où il annonce le djali de Ado. Le voilà ici. Le Wanyima de Ibé. Le Wanyima de Ibé. Ah, tiens, moi là, il était au four au moulin, il était dans toutes les manifestations. Hein. Voilà, le voilà ici, le Wanyima. Sinon, il y a la vidéo, hein, mais il faut que je défile un peu comme ça, pour que on puisse tomber sur la vidéo même, où il parle des djali de notre papa. Tu n'as plus parlé des djali d'Ado encore, ça c'est fini, ça fait moins 1. Ah, Ibé. Wa Ibé, oh. Wa Ibé, yeah. Wa Ibé, oh. Wa Ibé. Wa Ibé, oh. Wa Ibé, yeah. Wa Ibé, oh. Wa Ibé. Wa Ibé, oh. Il y a la vidéo, hein, mais je suis en train de défiler pour vous montrer la page, non. Là, vous allez tomber sur la vidéo dessus en même temps. Voilà. Voici la vidéo ici. Le 24 mars 2023 à 23h, ce Wanyima a posté sur sa page. Oh, là, dit, qu'est-ce que tu as fait, merde? Il a posté sur sa page, il dit bonne nouvelle. Bonne nouvelle, pourquoi? Il dit notre Prado a Douf. Écoutez ce qu'il a mis comme vidéo. C'est très important. Hospital, le plus grand hôpital américain, en attend et sera ramené demain soir, créant une tension maximale dans tout le pays. Mais selon des sources très proches de la présidence ivoirienne, l'inhumation est déjà fixée au 24 mars 2026 dans son village natal, marquant la fin d'une ère. Et avant cela, la journée de lundi sera un jour de deuil national, sombre et historique, où son corps sera exposé au stade Félix Houphouët-Boigny afin que le peuple puisse entrer et dire ses adieux, pleurer, crier et s'effondrer face à cette ère, tandis que toute la nation retient son souffle dans une atmosphère apocalyptique, avec des drapeaux en berne et un silence lourd qui résonne comme un cri, laissant une Côte d'Ivoire figée entre choc, douleur et adieu ultime au président Ouattara. Merci beaucoup. Et donc, c'est ce Wanyima là qui, bien évidemment, avait annoncé le djali de notre Prado et aujourd'hui, voulant s'opposer à une loi proposée par M. Brahima Kakao, alors il a été Douf.
Vraiment, il est parti. Est-ce que nous devons pleurer pour le départ d'un Wahima? Est-ce que nous devons pleurer parce qu'il y a un Wahima qui a quitté ce monde? On n'en a rien à cirer, on n'en a rien à foutre. Parce que leur objectif aujourd'hui est de déstabiliser notre régime. À partir du moment où Ibrahim Traoré veut manger ses enfants, alhamdoulilah. Donc c'est ce Wahima-là qui a produit ce fake news sur sa page en nous annonçant le Djali de Ado. Lui-même il est parti. Alors, donc ça nous fait moins un. Le reste là, ça c'est pas le dada. Et voilà ce que Ibrahim pense de la lutte. Selon lui, la lutte impérialiste. Voici la conception et la pensée de Ibé. Ibé dit que tous ceux qui s'opposent à des propositions de loi sont des traîtres et sont des vendus. Ibrahim Traoré dit que tous ceux qui vont s'opposer à sa prise de pouvoir par la force, tout cela, c'est des traîtres, il faut les diables. C'est tout. Vous allez vous lever pour prendre vos responsabilités. Tapotez et partagez, les gars. Ils sont en train de signaler le panel. Vous ne tapotez pas. Moi, je vous ai déjà dit, hein, le jour où moi, ici en live ici, quand ça saute net, je continue de l'autre côté. Donc, je salue ici le décodeur depuis sa position. Je salue ici Monsieur Isso. Je salue ici tous ces résistants contre la dictature du farfelu, du délinquant de Ibrahim Traoré, alias Ibé Cacao. Donc, écoutez cette vidéo de Ibé. Voici la pensée de la révolution de Ibé. Tous ceux qui vont vouloir s'opposer à la révolution ou aux propositions de loi proposées par M. Ibrahim Cacao, il faut les éliminer. Tous ceux qui vont dire à Ibé que s'attaquer à la Côte d'Ivoire n'est pas une bonne solution et que nous avons 3 millions de déplacés internes et que nous avons près de 500 ou 80 000 Burkinabés réfugiés en Côte d'Ivoire vis-à-vis de ton échec, tout cela, il faut les éliminer. Comme de la manière Guillaume Soro l'a fait dans la rébellion. On écoute ici la pensée de la révolution. Et donc, vous allez prendre vos responsabilités et nous débarrasser de ce tyran. Oui, vous allez prendre votre responsabilité et nous débarrasser de ce tyran d'Ibrahim Traoré. On écoute Ibé. Pas plus qu'il y a quelques jours, des traîtres ont été arrêtés. Des traîtres ont été arrêtés. Qui Ibrahim Traoré considère comme des traîtres? Ceux qui s'opposent aux lois et aux propositions de Ibé sont considérés comme des traîtres. Tous ceux qui critiquent Ibrahim Traoré, tous ceux-là sont considérés comme des ennemis du Burkina Faso. Tous ceux qui vont donner conseil à Ibé, ceux-là, on doit les enlever. Voici la conception de la révolution de Ibé. On y va, Ibé. Et qui j'appelle traîtres, c'est ceux-là qui sont parmi nous, qui continuent de travailler, d'être des agents pour des ambassades de pays impérialistes implantés au Burkina Faso. Voilà. Il dit ceux-là, ce sont eux qui travaillent pour des impérialistes au Burkina Faso. Certains ont été arrêtés et nous poursuivrons pour démasquer d'autres. Ils sont là dans notre administration, ils sont là dans les organisations politiques. Et ils manipulent les autres pour les amener sur des chemins, en tout cas, contraires au progrès de notre patrie. Et c'est lorsqu'on les arrête qu'on se rend compte qu'ils sont effectivement des agents des ambassades de ces pays impérialistes. Pas plus qu'il y a quelques jours, des traîtres ont été arrêtés. Et qui j'appelle traîtres, c'est ceux-là qui sont parmi nous. Ceux qui sont parmi nous. Qui continuent de travailler, d'être des agents pour des ambassades de pays impérialistes implantés au Burkina Faso. Merci. Certains ont été arrêtés et nous poursuivrons pour démasquer d'autres. Ils sont là dans notre administration, ils sont là dans les organisations politiques. Et ils manipulent les autres pour les amener sur des chemins, en tout cas, contraires au progrès de notre patrie. Et c'est lorsqu'on les arrête qu'on se rend compte qu'ils sont effectivement des agents des ambassades de ces pays impérialistes. Pas plus qu'il y a quelques jours. Ok, donc Ibé considère M. Mahamadi comme un traître. Parce que c'est eux qui sont les agents doubles. Ils font semblant d'être des Wanyans alors qu'ils travaillent pour, bien évidemment, des impérialistes. Et rappelez-vous ici, lorsque cet activiste était en train de faire
ces bêtises dans les rues de Ouaga, rappelez-vous. Voilà, on va lire. On va lire. Je suis avec 2000 personnes, 2000 et quelques. Voilà, ici. Il arrivait même à rassembler près de 2000 personnes, ce Wanya. C'est ce que le peuple demande. Content n'est pas content. On tue ou on ne tue pas. On tue, on les tue ou on ne les tue pas. Content n'est pas content. On tue ou bien on ne tue pas, on tue. Alors, chers frères et sœurs, revenons maintenant aux crimes qui ont été perpétrés par IB et applaudis par ces Wanyans. Des Burkinabés ont perdu la vie. Et pendant ce temps, ces Wanyans étaient assis au rond-point en train d'applaudir Ibrahim Traoré. Des VDP ont commis des crimes de sang, où Human Rights a fait des rapports sur ces crimes, mais ce sont les mêmes farfelus, des soutiens de IB qui ont applaudi tous ces crimes. Des enlèvements ont été faits dans le pays lorsqu'elle a été dénoncée par certains médias. Mais ils sont attaqués à tous ceux-là. Donc aujourd'hui, c'est votre tour. Acceptez. Rappelez-vous, lorsque Human Rights a fait des rapports sur des crimes orchestrés et organisés par Ibrahim Traoré, mais c'est vous les mêmes sortis de ces organisations-là. Lorsque des crimes ont été commis par Brema Cacao, le criminel, cet assassin, ce voyou, le délinquant, mais c'est vous les mêmes dénoncés. Alors on va écouter ici les crimes, les rapports de ces crimes par Human Rights. On va commencer d'abord sur la première vidéo. Ne vous en faites pas. On va vous faire le rapport de tous les crimes de IB. Et vous allez voir que ces mêmes Wanyimans-là, ils ont applaudi tous ces crimes sous IB. On écoute ici, premier rapport de Human Rights. On a affaire à un président qui est le président d'un pays qui est en feu, avec des civils qui sont attaqués de toutes parts, dans l'indifférence de la communauté internationale, qui est complètement aux abonnés absents sur cette crise, alors qu'il est clair que les violations qui sont commises sont d'une ampleur immense. On parle de crimes extrêmement graves ici, on parle de nettoyage ethnique, de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité. C'est très difficile pour le président d'un pays qui est le théâtre de ce genre d'abus, de se présenter comme un leader responsable sur la scène internationale. C'est évidemment tout le contraire. C'est un président qui en fait comme une dérive autoritaire, qui s'en prend aux opposants politiques, qui s'en prend à la presse libre, qui s'en prend aux activistes, qui montre une indifférence totale pour des parties entières de sa population, notamment les Peuls qui sont victimes de nettoyage ethnique. Donc malheureusement, il n'y a pas beaucoup de raisons de se réjouir de l'image du président Traoré. Merci beaucoup. Des Peuls ont été nettoyés ici. Des innocents ont été déjà ici par IB. Mais ça a été applaudi par, bien évidemment, ces Wanyans. Pourquoi vous venez pleurer aujourd'hui pour le départ d'un autre Wanyan? Pourquoi pleurez-vous aujourd'hui? Vous hypocrites, vous Wanyans au rond-point. Mais hier, vous étiez en train d'applaudir les crimes de IB. On continue encore ici. On écoute encore. Sont allés de porte à porte, ont fait sortir les habitants avant de les abattre à bout portant ou alors qu'ils tentaient de se mettre à l'abri. Mais vous dites que c'est une volonté gouvernementale. Wanya, tu as monté pour faire quoi ici? Et des représailles contre les civils. Pourquoi? Effectivement, alors les forces de sécurité burkinabées ont ciblé les civils au cours des différentes opérations en accusant les civils de collaborer avec les groupes djihadistes ou de les soutenir ou de sympathiser avec eux ou simplement de se trouver dans des zones contrôlées par le djinnim. Ça, c'était le cas justement de l'opération Tchefari 2, le miel des guerriers en langue fulfulde, qui a vu la mort de tous ces civils. Donc ciblés simplement car ils vivaient dans une zone sous influence du djinnim. Merci beaucoup. Et on continue. Il y a un autre rapport encore que nous avons ici où des Wanyans ont attaqué une ville des Peuls. Je ne peux pas vous montrer, les images sont tellement horribles que si je tourne ma caméra, vous serez choqués. L'armée burkinabé et ses supplétifs civils, VDP. Ça, c'est le rapport de RFI. Ce que les VDP ont fait sur des innocents au Burkina Faso. Accusés d'exactions
Elles se sont déroulées en début de semaine dans la commune de Solenzo. C'est entre Bobo et Nouna, dans cette zone qui longe la frontière malienne. Frédéric Gara, que sait-on de ces graves accusations? Sur différentes vidéos circulant sur les réseaux sociaux, on voit des hommes et des femmes ainsi que des enfants ligotés, entassés les uns sur les autres, dans des triporteurs, destination inconnue. D'autres enfants, seuls, effrayés par des miliciens en armes, qui les cernent et ne comprenant pas pourquoi on les menace avec des fusils. Sur une autre vidéo, on voit des dizaines de corps meurtris, poignets attachés, jonchant le sol d'un village, avec ça et là des exécutions sommaires, une balle dans la tête, crâne fracassé. Impossible de déterminer le nombre exact de victimes qui ont croisé lundi et mardi le chemin funeste des forces Ouais, à la fin, ouais, ta demande maintenant, je cherche ta demande, je vois pas. de Kouka. La version propagée par les supporters de la junte burkinabé tente à justifier ces razzias contre ce qu'ils désignent comme étant des voleurs de bétail et des complices de terroristes. Une version plus officieuse accrédite plutôt la thèse d'expédition punitive contre la communauté Peul, régulièrement suspectée d'être de mèche avec les terroristes qui sévissent dans la région de Solenzo. Solenzo, où il est devenu fréquent de se faire justice soi-même. En novembre dernier, la population excédée par la situation d'insécurité dans la boucle du Mohoud et la passivité de l'armée. Cette population avait lynché à mort leur chef de canton. Dans un communiqué daté de lundi, mais parvenu à RFI hier, la mairie de Solenzo indique que 463 bœufs et 41 moutons Alors, donc, ont été saisis par les autres. après les événements de Solenzo, mais pourquoi vous venez pleurer ici? Et le pire dans tout ça, savez-vous ce que Ibrahim a fait? Après avoir fini de tuer ses populations, après avoir fini de tuer des gens, des innocents, il a décidé maintenant de dissoudre tous les mouvements de la société civile. Rappelez-vous, lorsque ces jeunes de la société civile étaient arrêtés, mais ce sont les mêmes Ouagnans qui ont applaudi ici leur arrestation. Les mêmes Ouagnans du rond-point, lorsque Ibrahim faisait des enlèvements au Burkina Faso, lorsque on arrêtait des citoyens innocents qui dénonçaient les méfaits d'Ibrahim, mais ce sont les Ouagnans qui ont applaudi ici. Vous vous rappelez de l'enlèvement de ces jeunes de la société civile? Rappelez-vous de ça. Les militants du Balai citoyen ont été interpellés respectivement mardi et mercredi à Ouagadougou. Le premier est Rasmane Zinaba, secrétaire à l'organisation du mouvement. Il a été interpellé selon l'organisation de la société civile à son domicile. Le lendemain, soit hier mercredi, le deuxième à être interpellé, il s'agit de Bassirou Badjo, un fonctionnaire de l'État et militant du Balai citoyen. Ce dernier a été interpellé à son lieu de travail. Jusque-là, les proches de ces militants n'ont aucune nouvelle d'eux. Le Balai citoyen, de son côté, ne parle pas d'interpellation, mais d'enlèvement de ses militants. L'organisation a condamné ces actes et a exigé la libération sans condition de ses camarades. Elle dit être victime d'arbitraire, d'intimidation et de menaces de mort depuis l'arrivée des militaires au pouvoir. À ce stade, difficile de connaître les raisons de ces interpellations, mais on sait que Rasmane Zinaba et Bassirou Badjo figuraient sur une liste de 7 personnes à être réquisitionnées début novembre 2023 pour le front. Mi-novembre, le tribunal administratif a statué et a référé et a estimé qu'il ne pouvait pas suspendre ces réquisitions. Début décembre, le tribunal a enfin ordonné la suspension des réquisitions. Si l'interpellation de ces 2 militants entre dans le cadre de la réquisition, on notera que 4 personnes sur la liste des 7 personnes réquisitionnées ont pu être interpellées. Les 2 premiers, l'homme politique Ablassé Ouedraogo et Daouda Diallo, militants des droits de l'homme, dont les images du front ont fait la une des réseaux sociaux le week-end dernier. D'autres réquisitionnés sont contraints à l'exil, notamment les journalistes Ladi Bama et Issaka Lengani. Lamine Traoré pour VOA Afrique, Ouagadougou. Et après, VOA Afrique a été interdit au Burkina Faso. VOA Afrique a été interdit et suspendu au Burkina Faso parce que VOA Afrique a fait un reportage sur les enlèvements orchestré, organisé par le terreau d'Ibrahim Traoré. Et donc, pendant ce temps, les Ouagnans étaient contents, ils applaudissaient Ibé, ils étaient heureux, alors que le monsieur, il n'a jamais apporté la sécurité dans votre pays. Sa seule préoccupation aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire. Comment s'acharner sur la Côte d'Ivoire? Comment vous tromper, vous mentir, vous raconter des bêtises à longueur de journée? Et à chaque fois, lui doit accuser la Côte d'Ivoire sans vous apporter aucune preuve. Parce qu'un farfelu, un délinquant de Guillaume Soro lui a demandé
de l'aider à déstabiliser notre régime. Voici le combat de IB. IB n'est pas là pour vous. Hein. Détrompez-vous. Vous les Wanyans, lorsqu'on enlevait les jeunes des balais citoyens qui ont dénoncé les méfaits de IB, vous avez applaudi dans les rues de Ouaga. Vous étiez contents. Vous étiez contents. Mais aujourd'hui, c'est votre tour. Voilà comment IB s'est toujours comporté avec vous. Et pendant ce temps, IB qui vous a menti que l'armée peut circuler sur tout l'étendue du territoire. Et lui, IB, il n'est pas capable de vous apporter la sécurité. IB qui vous a dit ici qu'on ne peut pas organiser les élections parce que vous ne pouvez pas sillonner partout. Mais le même IB, il s'en fout de vous. Ici, on lui a posé la question, M. Ibrahim Traoré. On dit, les terreaux sont en train de tuer les gens. Les gens sont en train de mourir. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour mettre fin à ça? Mais écoutez sa réponse. Comment il vous a roulé dans la farine, ce vaurien d'Ibrahim Traoré. Monsieur le Président, lorsque l'on regarde la démarche qui vient d'être entreprise par ces trois États, très concrètement, on écoute un peu partout le fait qu'il y a besoin qu'ils soient en train de travailler avec d'autres sur un sujet qui est le sujet le plus important aujourd'hui, la sécurité. J'ai envie de demander, Monsieur le Président, aujourd'hui, vous êtes là depuis un certain temps déjà, ça fait plus d'1 an, quel est votre bilan dans le domaine de la sécurité? Avant qu'on parle de ces trois États en matière de sécurité, dans votre cas, au Burkina Faso, une bonne partie du territoire est encore entre les mains des terroristes. Qu'est-ce que vous avez pu faire depuis que vous êtes là, dans ce domaine-là? Très bien. C'est la priorité en fait pour nous. Comme vous avez dit, ces terroristes, c'est tuer, brûler, déplacer les populations, s'accaparer des terres. Mais je peux vous dire à l'instant que, comme je le disais dernièrement, il n'y a pas cette portion du territoire où nous voulons partir et que nous ne pouvons pas partir. Aujourd'hui, vous allez sur tout le territoire? Partout. Les territoires qui étaient sous contrôle, si on peut le dire, depuis 3-4 ans. Nous mettons pied. Voilà, il dit ici que lui, Ibrahim Traoré, il n'y a même pas d'endroit au Burkina Faso où lui ne peut pas mettre les pieds. Il peut mettre les pieds partout. Et pendant ce temps, nos parents meurent, ils appellent à la sécurité, rien du tout. Et pendant ce temps, nos parents ont besoin de vivre tranquillement, rien du tout. Ibrahim Traoré qui vous a dit ça, hein, qu'il n'y a pas d'endroit au Burkina où lui, Ibrahim, il ne peut pas circuler, ou ne peut pas mettre les pieds, mais on lui a dit d'organiser les élections. Écoutez ce qu'il va dire. Il dit le pays n'est pas encore libéré. Ibrahim Traoré dit, il n'y a pas d'endroit au Burkina Faso où on ne peut pas mettre les pieds. Mais quand on lui pose la question, comme le pays est libéré, il faut organiser les élections. Mais écoutez ce qu'Ibrahim Traoré vous dit. Regardez comment il vous roule dans la farine. Regardez comment il vous ment et il vous trompe. Il vous raconte des bêtises. Ce petit délinquant, ce petit voyou. Écoutez bien encore IB. IB qui nous a dit ici qu'il n'y a pas d'endroit au Burkina où l'armée ne peut pas mettre pied. Mais quand on dit à Ibrahim, il faut organiser les élections, écoutez la réponse. Mais pourquoi, Monsieur le Président, aujourd'hui, il n'est pas question de parler d'organisation d'élections, de fin de transition? Ah oui, on va organiser les élections comment à l'instant T? Donc il faut remettre tout. D'abord, non. Hormis le système qui est en place, qu'il faut revoir, les élections, ça concerne tout le Burkina Faso. Vous pensez qu'ils sont prêts aujourd'hui à aller à Solé, aller à Falangontou pour faire les campagnes? Mais c'est les Burkinabés. Ils doivent voter. Pour vous, d'abord, il faut qu'il y ait un minimum de sécurité pour que s'il y a campagne, les gens puissent aller. Non, le gars là, il se fout de vous, hein. Cher Burkinabé, il se fout de vous, hein. Ibé qui nous a dit à l'instant T qu'il n'y a même pas de portion de terre au Burkina où l'armée ne peut pas mettre pied. Mais quand on lui dit organise les élections, il dit qu'il faut libérer tout l'étendue du territoire. Non, vraiment, voilà, c'est un comédien. Non, Ibé, non. Wa Ibé, oh, wa Ibé. Ouais, non,
Non, mais là, il se fout de vous, hein. On dit il faut organiser l'élection. Il dit non, il faut qu'on libère tout le pays. Parce que le pays est occupé, des gens ne peuvent pas aller à Solenzo et partout pour mener campagne. Et pourtant, Ibrahim Traoré, lorsqu'on a dit que les terreaux sont partout au Burkina Faso, le farfelu, il nous a dit qu'il n'y a pas de portion de terre où les Burkinabés ne peuvent pas mettre les pieds là-bas. Vous voyez, il se fout de vous. Gardons cette vidéo. Annoncez la première vidéo, vous allez l'écouter encore. Ah, Yves, c'est un champion. Hein. Il vous roule dans Paris et puis vous le regardez. Hein? Ce farfelu là. Il ne faut rien trop, Yves. Non, Yves est fort. Hein? Et tiens, les Ouedraogo, les trucs là, vous voulez monter ici. Donc, on va revenir sur le Djali du monsieur. Pour vous dire quoi? Qu'Ibrahim Traoré se fout de vous. Il ne vous prend pas au sérieux. Ibrahim Traoré n'en a rien à foutre de vous. Quand on dit à IB, organise les élections, il dit tout le Burkina n'est pas encore libéré. Est-ce que des citoyens peuvent aller mener campagne sur tout l'étendue du territoire? Est-ce qu'on peut se déplacer ici, on peut se déplacer là? Mais en même temps, Ibrahim Traoré, quand on lui dit que les terreaux ont envahi tout le Burkina, il dit c'est pas vrai. Et il y a quelqu'un qui est en train de... Ils sont en train de signaler. Voilà, vous là, arrêtez ça, vous les voyez là. Arrêtez de me signaler. Alors, arrêtez de me signaler. Allez aux funérailles. Normalement, vous devez être aux funérailles. Vous les voyez là, normalement, vous devez être aux funérailles. Pas sur mon panel. Voilà. Allez aux funérailles. Quittez ici. On dit, il y a un de vous qui a déjà. Écoutez IB ici. On va l'écouter dans les deux vidéos différentes. On écoute IB ici. Très important. Alain Foka lui pose la question que le terroriste a envahi le Burkina Faso aujourd'hui et que l'armée n'arrive pas à mener le combat sur tout l'étendue du territoire. Écoutez la réponse de Brahma Kakao. La réponse qu'il vous donne. Tapotez les gars. Ils sont en train de me signaler. S'il vous plaît, tapotez. Tapotez pour éviter que les gens signalent. Écoutez la réponse de IB. Monsieur le Président, lorsque l'on regarde la démarche qui vient d'être entreprise par ces trois États, très concrètement, on écoute un peu partout le fait qu'il y a besoin qu'ils soient en train de travailler avec d'autres sur un sujet qui est le sujet le plus important aujourd'hui, la sécurité. La sécurité. J'ai envie de demander, Monsieur le Président, aujourd'hui, vous êtes là depuis un certain temps déjà, ça fait plus d'1 an, quel est votre bilan dans le domaine de la sécurité? Avant qu'on parle de ces trois États en matière de sécurité, dans votre cas, au Burkina Faso, une bonne partie du territoire est encore entre les mains des terroristes. Qu'est-ce que vous avez pu faire depuis que vous êtes là, dans ces domaines-là? Très bien. C'est la priorité en fait pour nous. Comme vous avez dit, ces terroristes, c'est tuer, brûler, déplacer les populations, s'accaparer des terres. Mais je peux vous dire à l'instant que, comme je le disais dernièrement, il n'y a pas cette portion du territoire où nous voulons partir et que nous ne pouvons pas partir. Aujourd'hui, vous allez sur tout le territoire? Partout. Des territoires qui étaient sous contrôle, si on peut le dire, depuis 3-4 ans. Nous mettons pied. Voilà. Et il met pied là. Écoutez-le ici. Comme il peut mettre pied partout sur l'étendue du territoire, on dit champion, il faut organiser les élections maintenant. Écoutez encore le même IB ici. Partout au Burkina. Expliquez leurs idées au peuple burkinabé et le peuple va choisir. Mais pour vous, Monsieur le Président, aujourd'hui, il n'est pas question de parler d'organisation d'élections, de fin de transition? Ah oui, on va organiser les élections comment à l'instant T. Donc il faut remettre tout. D'abord non, hormis le système qui est en place, qu'il faut revoir, les élections ça concerne tout le Burkina Faso. Vous pensez qu'ils sont prêts aujourd'hui à aller à Solé, aller à Falangontou pour faire des campagnes? Mais c'est les Burkinabés qui doivent voter. Il faut d'abord pacifier. Il faut qu'il y ait un minimum de sécurité. Il faut d'abord pacifier. Il faut un minimum de sécurité. Si la campagne, les gens puissent aller partout au Burkina. Alors que IB nous a fait croire ici qu'on peut aller partout au Burkina. Et il vient nous dire dans la deuxième vidéo qu'il n'y a pas de sécurité, on ne peut pas aller partout sur le l'étendue du territoire. Vous voyez comment IB se fout de vous. Et pendant ce temps, nos mamans demandent la sécurité, le minimum. Nos mamans demandent à ce que Ibrahim vienne vous apporter la sécurité. Écoutez ce qu'il dit. Vous êtes venu pour faire quoi? Vous n'êtes pas venu pour nous sauver. Notre vie est en danger. Pourquoi cette situation?
Pourquoi vous êtes même pour sauver la population? Et si on commence à tirer, vous-même vous commencez à fuir. À laisser la population, on tue nos maris, on tue nos enfants. Nous courons, on ne sait même pas là où on va rentrer. Nous tenons de mairie. Pourquoi cette situation? Nous, on croyait que vous êtes venus pour nous sauver. On croyait que vous êtes venus pour faire notre vie. Les soldats vous nous laisser. On n'a pas de soldats. Il n'est qu'à une de paix. Et les vérités aussi n'est pas des moyens. On n'a pas des armes. On n'a pas beaucoup d'armes. Nos hommes ne peuvent pas combattre avec les terroristes. Les hommes ne peuvent pas combattre avec les terroristes. Les terroristes sont venus, ils dépassent 100 personnes. Avec des motos. Même vous qui prenez la même, vous ne pouvez même pas barrer la voie. Pourquoi? Et les soldats sont à la gendarmerie, dans le camp, et vous fuient. À un jour, vous ne pouvez pas venir nous sauver. Pourquoi? Il n'y a pas de drone. Le drone là-même est faux. Faux drone. Drone là-même est djihadiste. Drone est venu, ça. Et donc, pendant ce temps, ils n'arrivent même pas à sécuriser les populations. Et les voix commencent à s'élever. Les voix commencent à s'élever pour dénoncer la forfaiture de IB. Et quand on lui demande ici, la guerre est à quel niveau? Il nous dit que la guerre est toujours en introduction. Regardez. Alors, il y a environ 5 mois. Voilà. Quand on lui pose la question, nous sommes à quel niveau avec la guerre? Il dit nous sommes toujours en introduction. Alors, il y a environ 5 mois, vous disiez que la guerre était au stade de l'introduction. Alors, à ce jour, la guerre est à quel niveau? Je dirais qu'on est toujours à l'introduction parce que l'équipement qui doit venir, ça commence un peu. On n'est même pas à 10% d'abord. La guerre n'a pas encore commencé? Nous sommes à l'introduction, comme on l'a dit. Les opérations sont plus aériennes et sous-aériennes. Il est toujours en introduction. C'est qu'il n'a rien apporté. Rien du tout. Toujours lui en introduction. Rien. Et avant son coup d'état contre Damiba, mais il nous a dit ici que lui, Ibrahim Traoré, il avait les partenaires avec qui ils ont discuté. Il rassure la population. Ils ont écrit tout ce qu'ils veulent. Ils ont déjà les partenaires avec qui ils vont travailler pour sortir le Burkina dans ce problème. Le voilà le même IB. Nous pouvons rassurer la population de rester sereine. Nous avons nos plans. Nous avons écrit tout ce que nous voulons. Nous avons ces partenaires que nous voulons, avec qui nous voulons travailler. Nous avons tout ce que nous voulons pour pouvoir sortir ce Burkina de cette situation. Là. Donc, pour finir, M. Ibrahim Traoré, il n'est pas venu pour vous. Ibrahim Traoré est un gros plaisantin. Ibrahim Traoré est venu vous distraire. Ibrahim Traoré n'a pas de projet pour vous. Ibrahim Traoré, il est venu pour vous déjà. Il est venu pour vous déjà, tout simplement. Parce que tous ceux qui vont s'opposer à IB, vous allez partir comme ce jeune. Tous ceux qui vont contredire IB, vous allez tous partir comme ça. Donc je vous demande de prendre votre responsabilité. Si vous restez ainsi, vous allez voir ce que IB va faire de vous. Un policier du commissariat de police de Ouagadougou, Cheikh, a été torturé à mort. Vous voyez, on dit le gars a été torturé à mort. C'est le commentaire là que je suis en train de voir ici. Bonjour, je suis en poste de police nationale. C'est pas des policiers qui l'ont pris, mais c'est les militaires encagoulés. Voilà. Je viens de trouver ça sur la page d'un ami. Voilà. On dit le gars, il a été enlevé par des encagoulés. On nous a envoyé des messages inbox. Voilà comment le gars a dit. Comment le gars a été dit. Votre ami Wanya là. On va lire les messages un à un. Bonjour, je suis en poste de police nationale. C'est pas la police qui a, c'est pas les policiers, c'est pas des policiers qui l'ont pris, mais des militaires encagoulés. Ils sont venus avec lui ici. Il était déjà mort même. Pardonnez, je ne parle pas en secret, anonyme. Vous avez vu, non? Votre ami là. Oui, je vous le jure, actuellement, personne ne peut parler. Que Dieu nous sauve. Dans la police, ça va pas. Les gens grognent. Il était presque mort, même beaucoup de sang partout.
les supérieurs qui étaient là, quand ils sont, voilà. Voilà des gens qui nous écrivent en anonyme. Il était presque mort, même pas beaucoup de bateaux. Le supérieur qui a été là, quand ils ont venu demander, ils n'ont qu'à attendre, mais rien. Ils sont repartis en disant que c'était une affaire de sécurité nationale. Nous-mêmes, en vrai, on ne savait pas que c'était lui, que c'était le monsieur là. Donc, le corps est resté jusqu'à après, autres collègues de gens sont venus dire que c'est un activiste. Après encore, ils sont revenus, ils ont parlé avec le supérieur. Moi, je suis descendu, donc je reste et j'ai suivi après. C'est un anonyme qui a écrit sur une page Facebook. Il a pris balle. Ils l'ont mis dans le cou. Et le monsieur, il a trop souffert. J'ai jamais vu ça. Je pensais que c'était un voleur. Donc, comme le monsieur s'est opposé aux lois qu'il devait voter, voilà des Wanyans qui sont venus écrire en inbox comment le monsieur a été déjà. C'est pas possible. Vous voyez, vous les Wanyans là, comment ils sont en train de dire votre ami, non? Donc moi là, je n'ai rien à foutre. Qu'un Wanyan s'en va ou pas, moi je m'en fous. Voilà. C'est vous, vous avez applaudi ici, lorsque IB était en train de dire ces gens-là. Voilà, il faut voir IB. Voilà, vous avez vu, non? On dit, quand le monsieur il a été enlevé là, d'abord, comme ils ont l'habitude de faire, ils ont torturé le monsieur. Selon ce témoignage anonyme, quand le monsieur a été enlevé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont torturé d'abord à mort. Et après, ils l'ont envoyé à la police, où il restait un peu, le gars, il allait déjà. Donc quand eux l'ont vu en même temps, il était à 100. Et eux n'ont pas voulu prendre le monsieur. C'est après qu'ils se sont rendus compte que c'était un activiste pro-IB. Voilà comment le gars a déjà. Et ici, voici un farfelu qu'on appelle Inus TV. Lui vient s'asseoir ici pour pleurer le Djali de ce gars-là. Toi, ça va pas chez toi. Toi, on t'avait dit non. Qu'il faut faire attention à toi, non? Petit Yunus TV là. Voici les soutiens de IB en Côte d'Ivoire. Yunus TV. Pourtant, moi, j'avais prévenu ce dernier. Il dit, Yunus TV, il faut faire attention à toi. Vous avez vu, votre propre ami a été enlevé, torturé et déjà par le régime de IB. Yunus TV, tu viens pleurer là, nous on n'a qu'à faire quoi? Yunus TV, toi tu viens pleurer là, nous on n'a qu'à faire quoi? On s'en fout, ça c'est pas nos problèmes. Tous les Burkinabés qui ont été déjà par IB, mais vous avez applaudi. Quand IB enlevait les gens pour aller les déjà là, toi tu étais content. Donc toi tu es venu pleurer devant nous ici. Non seulement le gars n'a pas pu apporter la sécurité, et de deux, lorsque vous le critiquez, il vous enlève vous déjà. 3, il passe son temps à mentir sur la Côte d'Ivoire, il ne vous apporte aucune preuve. 4, ce dernier-là avait annoncé le Djali de Ado, et c'est maintenant toi tu es venu pleurer. Yunus TV. Si tu es fâché là, il faut rentrer au Burkina. Arrête de nous emmerder. Le représentant de IB en Côte d'Ivoire dit Yunus TV. Si tu es fâché là, il faut rentrer au Burkina. Arrête de pleurer. Hein? Tu pleures pourquoi? Tu pleures pourquoi? Va te faire foutre.
Qu'est-ce que nous on a à foutre? Petit, il faut fermer ton groin. Il faut fermer ta gueule. Petit bâtard là. Nous on a quoi à foutre? Avec la mort d'un Wanyan. Nous on a quoi à foutre? Lorsqu'on enlevait des citoyens ici, au Burkina Faso, n'est-ce pas vous les Wanyans qui avez applaudi cela? Ibé n'a qu'à vous dire vous tous même. Nous on n'en a rien à foutre. Ne comptez pas sur moi pour mener vos combats, hein, vous les Wanyans. Vous êtes mes adversaires. Parce que moi j'ai besoin de vous. Vous chassez Ibé. Tapotez les gars. Younous Atili, il faut fermer ta gueule. Est-ce que tu comprends? On ne pleure pas ici. Moi, j'ai besoin de vous, les Wanyans, pour dégager Ibé. Donc, Ibé vous dit là, moi, ça, c'est pas mon problème. Je m'en fous de ça. Je m'en bats les steaks. Ça, c'est pas mon problème. Si tu es fâché, il faut rentrer au Burkina. Tu vas aller venger ce Wanyan là. Si tu es vraiment fâché là, il faut rentrer et puis tu vas aller venger ce gars. C'est simple. Tu as bien t'asseoir ici. Oui, ils l'ont enlevé. Même pas 2-3 jours. Voilà, c'est rentré, il s'est sorti là. Il faut aller pleurer là-bas. Hein. On ne pleure pas. Hein. Moi, ces imbéciles là. Qu'est-ce que moi, là, dit Chérif, j'ai assuré avec le départ d'un Wanyan? Qu'est-ce que j'ai assuré avec ça? Ça ne me regarde pas. Des citoyens ont été enlevés dans ce pays, ont été déjà ici. Des citoyens ont été contraints en exil. Vous avez dit quoi? Rien du tout. Quand oui, ils l'ont enlevé. Quelqu'un qui a souhaité le Djali Dado. Moi, il est venu pleurer pour lui. Est-ce que vous êtes sérieux là? Ils ont pissé dans vos têtes ou quoi? Vous qui voulez pleurer là, rentrez au Burkina, vous allez aller pleurer là-bas. Allez-y pleurer là-bas. Ok? Non, mais pas honte. Tu es assis encore et puis tu pleures. Il faut rentrer, si tu es garçon, tu vas aller pleurer là-bas. Moi, j'ai besoin de vous au rond-point. J'ai besoin de vous au rond-point. Quand on vous dit que Ibé n'est pas venu pour vous là, qu'est-ce que vous nous avez dit ici? Vous n'avez pas insulté qu'Alassane Ouattara était un impérialiste? Qu'Alassane Ouattara avait déjà tous les Ivoiriens? Hein? Je ne veux pas commencer, mais maintenant je vais parler. Maintenant, mon problème à deux ministères. Vous les Wanyans là, ne venez pas pleurer ici. Hein? Comment ces imbéciles là? Content n'est pas content, on est content quand même. Moi, c'est Wanyan là. C'est ici que vous avez venu pleurer. Vos funérailles là, c'est ici. Qu'est-ce que je vous ai fait? Hein? Voilà. Vous n'allez voir qu'est-ce que j'ai écrit ici. Al-Safa plus, Al-Safa plus, Al-Marwa plus. Ça veut dire le territoire de l'Arabie Saoudite, le territoire de la Mecque là, le territoire de la Kaaba là, moi je rentre. Mais mon problème c'est avec vous. En voilà. Moi je parle, je ne veux pas dire le nom, je ne veux pas. Hein? C'est ici que vous avez venu pleurer? Maman me kwa chinga nungu kama nile wa VDP wa kete soma tenga wa kete nyara ibiwa tebe tiam ni mami so kama nya hiji no tebe te kapse wa winyi mandala ndato audio ata ibe mais peut-être que vous allez encore écouter. Voilà. Si on ne connaît pas, demandez les gens, demandez à Aladji Moussa Kwana, même Aladji Moussa Kwana, président du comité musulman, et dit que wallahi moi lui il n'est pas mon problème là. Pourquoi? Est-ce qu'il y a des choses à Aladji Moussa Kwana ne peut pas faire? Regardez un maudit comme ça. Les choses là c'est calé, mais c'est le ministre. Fais bœuf là même. Regardez un maudit comme ça. Tu es en Arabie Saoudite, tu travailles, il peut te faire des sales propositions pour venir bavarder pour raconter des bêtises. On te donne un peu d'argent et tu laisses ton boulot pour devenir Birsé. Birsé, ça veut dire quoi? Que Birsé. Moi-même j'aime Ado là, mais je n'ai jamais laissé mon job pour Ado. C'est quand j'ai fini mon travail que je viens m'asseoir et puis je parle de Ado. Pendant les élections là, pendant la campagne, j'ai dit non, moi je ne vais pas. Moi je suis là, je suis aussi. Après les élections, il est parti. Il faut sécuriser d'abord derrière avant de partir là-bas. Toi, tu laisses ton boulot, tu laisses tout à cause d'un farfelu comme ça, à cause d'un délinquant qui n'en a rien à foutre de vous. Et il vient vous tromper pour un travail sur fond propre. Pendant que vous, il vous dit là, pendant que vous, il ne vous considère pas là, il donne l'argent aux soulets de Paris.
Pendant que vous, on vous met en second plan, les Maïmouna Kamara, les prostituées de palais là, eux là, on leur donne beaucoup d'argent. Pendant que vous, on vous dit les Tania sont entretenus. Regardez où Tania dort. Combien de Burkinabés peuvent dormir là où Tania dort là? Vous-même, vous vivez dans votre propre pays, au Burkina Faso. Combien de Burkinabés qui se battent pour IB là? Combien peuvent dormir là où Tania est en train de dormir? Le VDP qui a réclamé, c'est 1 million pendant un mois là. Lui, ils l'ont déjà aussi. VDP l'a dit, ça faisait 1 an qu'on ne le payait pas. Qu'il a les preuves. Vous êtes sorti pour menacer ce VDP là. Que ce VDP là doit fermer sa gueule. Et qu'il doit aller combattre. Le gars ne paye pas son argent. Des gens comme les Tania sont bien payés. Des gens comme les Maïmouna Kamara sont bien payés. Elles vivent dans le luxe, dans le beurre. Et vous allez vous asseoir au rond-point, crier, raconter des bêtises, des conneries, en train d'emmerder le monde. Même quand la CEDEAO dit vous êtes prêts à parler. Même quand IB accuse Ado, sans apporter aucune preuve, vous sortez, vous insultez Ado. Mais aujourd'hui, là, il est en train de se retourner contre vous. Ado, là, ce n'est pas vos camarades. Hein. Alassane Ouattara, ce n'est pas vos camarades. Ah, lui, il le descend. Il ne ferme jamais son micro quand il monte. Ok? C'est aujourd'hui que vous allez venir pleurer. On ne pleure pas, hein? On ne pleure même pas ici. Un mode de farfelu comme ça. C'est délinquant. Vous devez vous asseoir ici pour pleurer. Toi, Younoussa TV, là, moi, je t'avais parlé, non? Toi, tu es en Côte d'Ivoire. Sous le régime de Gbagbo, là, est-ce que tu avais care de mettre caméra pour parler? Est-ce que toi, Younoussa TV, tu avais care de raconter tout ce que tu es en train de dire aujourd'hui? Mais sous le régime d'Alassane Ouattara, tu mets ta caméra, tu défends IB et tu racontes des bêtises. Et rien ne t'arrive. Rien du tout. Mais on t'a dit d'arrêter. Quand je t'ai dénoncé 2-3 fois, tu es arrêté, après tu as repris encore. Toi, tu es venu pleurer ici. Quand un Wanyima, d'après Zasso, un Wanyima a perdu la vie, Ibrahim Kakao vous a loupé. Tu as venu raconter quoi? On ne pleure pas ici, hein? Interdit de pleurer ici. Tu as venu pleurer ici. Moi, je ne veux pas vous voir pleurer, hein? Tous les Wanyans qui sont en Côte d'Ivoire, arrêtez de pleurer. Si vous êtes fâché là, allez derrière IB. Hein? Moi, il n'y a qu'à pleurer pour un Wanyan. Moi-même, fils de shérif, jamais de la vie. Des imbéciles comme ça, des idiots. Là, maintenant, je commence à aimer IB. Il n'a qu'à dire tous les Wanyans. On reste des mouvements. Comme ça, maintenant, je commence à aimer IB. Comme maintenant, il n'a qu'à dire tous les Wanyans. Donc, IB, pour terminer, il faut faire ce que tu connais là. Ibrahim Traoré, mon frère sang, mon ami, il faut faire ce que nous on connaît là. Il faut les jailler tous. Tous les Wanyans là, il faut nettoyer. Tout ce que tu peux faire là, il faut faire. Tous ceux qui vont te critiquer, tous les Wanyans qui vont oser te contredire, il faut les envoyer au CECE. Tous les Wanyans qui vont se lever pour manifester le Djali de ce Wanyan, il ne faut même pas les mettre en prison. Il faut les tabadja même. Même si un Wanyan a mis mouchoir sur son visage, il faut faire ce qu'on connaît là. Il est fort, il est fort, il est fort. Il faut dire à tous les Wanyans, moi il n'y a rien à cirer. C'est maintenant même qu'on commence à tomber fan de toi. Parce que quand on leur disait que IB n'est pas venu se battre pour eux, qu'il n'est pas venu libérer le Burkina Faso, et qu'il est en train de les endormir, mais ils nous ont insultés. Ils nous ont traités de vendus. Ils nous ont traités de valets locaux. Ils nous ont traités de tous les noms. Mais aujourd'hui, c'est eux qui vont venir s'asseoir. Ouais, notre ami m'a dit, gna 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 gna, hein? Hein? Comment c'est tout là? Comment ce faux type là? Ouais, IB.
Ils adoupent. Il faut faire ce que tu connais là. Et puis les Wanyans même sont allés se regrouper là-bas. À Mohamed Baraya, il y a leader pas il y a communicateur de Souka, il y a un anglais. Tu m'y connais, il y a Sanda, il y a Sarah, tout le monde qui a il y a pour les femmes qui valent. Wallah, moi, il ne peut pas pleurer pour un Wanyan. Il a pleuré pour un Wanyan, à ce moment, il s'est maudit ou bien. Jamais de la vie, j'ai pleuré pour un Wanyan. Il dit, il a bien fait même. Alors, Prado, il faut prendre la parole. Non, mais ne riez pas. Il n'a qu'à les gars tous même. Je ne vais jamais pleurer pour un Wanyan. Jamais il a pleuré pour le Djali d'un Wanyan. Pourquoi? Bonsoir. Bonsoir, Aladji. Bonsoir, Prado. Les gens tapotaient parce que... Tapotez, les gars. Tapotez. Ibe Egbabo Laurent du Burkina Faso. Eh, gars, on m'a 24 Parce qu'aujourd'hui, il faut rappeler aux uns aux autres, aux incultes, aux idiots des ronds-points, que le tyran n'a pas d'amis. On l'a dit depuis le début. Et lorsqu'on le disait, d'aucuns nous ont traités d'être des gens qui sont de connivence avec les impérialistes, d'être des valets locaux, d'être même à la solde des terreaux pour pouvoir déstabiliser le régime fantoche, le régime moribond de ce petit capitaine, Paul Ibrahim Traoré. Aujourd'hui, comme hier, je l'avais dit, je réitère une fois de plus mes propos. Le temps nous donne raison. Tapotez les gars. Et c'est lui-là même qui n'a pas de compassion. Il n'a pas de compassion, il n'a pas d'empathie face à la vie humaine. Même quand il finit de se servir de toi, il va te jeter à la poubelle comme un malpropre. Alors, rappelez-vous que depuis le 14 mars 2026, le ministre de la Communication du Burkina Faso, après avoir fait sa sortie, avait sifflé comme ça à la fin de la récréation les Wanyans, ces incultes des ronds-points, ces analphabètes, parce que Ibrahim Traoré n'en a plus besoin. Aujourd'hui, regardez sur les chaînes de plateau de télé Burkina Faso, ce sont des nouveaux modèles de Wanyans, des soi-disant intellectuels qui, pour moi, font de la politique de l'estomac, qui ont troqué leur dignité pour des quelques lieux de banque. Aujourd'hui, le sort du sieur Bagaya est malheureusement ignoble parce que il a trouvé la mort dans des conditions malsaines. Et quand hier les autres tombaient, quand on enlevait les autres, quand on torturait les gens, les Wanyans zélés trouvaient la bonne formule pour soutenir ces énormités et ces actes ignobles de ce tyran-là. Aujourd'hui, c'est le sieur Bagaya qui en paye les frais. Alors, il faut rappeler à nos camarades Wanyans que ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Le tyran n'a pas d'amis. Le serpent que vous avez occulté dans vos maisons, le serpent que vous avez nourri en plein milieu du Burkina Faso est en train de vous avaler. Hier, on le disait, attention, attention, parce qu'Ibrahim Traoré est cruel. Ibrahim Traoré n'est pas là pour libérer le Burkina Faso, mais il est là plutôt pour se servir. Aujourd'hui, il n'a plus besoin de vous, les Wanyans, parce qu'il sait que vous n'apportez rien à sa communication. À part ces bruits des ronds-points, à part insulter, à part ces fake news, à part tout le temps souhaiter la mort à un autre président qui ne vous a rien fait, que vous apportez son soutien, mais vous avez souhaité la mort d'un président de la République démocratiquement élu par son peuple et vouloir soutenir un tyran qui ne vous aime pas. Aujourd'hui, le sieur Bagaya en paye les frais. Là dit, moi j'aimerais dire quelque chose, parce que c'est très important de le dire. Rappelez-vous qu'il y avait eu le Wanyan qui s'assoit dans les ronds-points avec le vieux Compaoré Amadela.
il avait été enlevé. Et quand les activistes pour Burkina Faso, qui sont contre la tyrannie, ont communiqué, ils ont tout de suite peur, le pouvoir a eu peur. Le gars, il est ressorti de sa cachette. L'acte, c'est-à-dire que la sentence qui lui était réservée n'a pas eu lieu parce que ils se sont dit que du moment où les activistes pour Burkina Faso ont parlé de cette affaire-là, il ne faudrait pas qu'ils passent par un acte qui va compromettre leur régime. Aujourd'hui, le chef Bagaya a été traité comme tel parce qu'il est également un soutien à Oumarou Yabré. Ah bon? Oui, c'est un proche d'Oumarou Yabré. Un proche à Oumarou Yabré. Voilà, il a ses photos avec Oumarou Yabré. Voilà, il ne le cachait pas. À chaque fois, il disait s'il est proche à Oumarou Yabré. Voilà. Et vous voyez dans sa vidéo, il disait que les propos qu'il a tenus à l'encontre du ministre du territoire, là, Zerbo Émile, voilà, et que, voilà, lui, il n'a pas mal parlé, voilà, qu'il demandait pardon. Voilà. Et d'après les témoignages d'un témoin oculaire, lorsqu'il avait été appréhendé par ces encagoulés, par ces agents, ces escadrons de la mort, là, lorsqu'il était en fuite dans ce petit marché-là, le témoignage selon le témoin oculaire qui était sur le lieu, voilà, qui a rendu un témoignage à Ouma Koulibaly, voilà, je pense que tu as déjà joué l'audio, où il disait que le gars disait que il n'a rien dit de mal, mais il reconnaît qu'il a dit des choses. Mais il demandait pardon au ministre, mais il a été emballé, ligoté, attaché comme un colis. Voilà le traitement qu'on réserve à ces Wanyas qui ont servi de bouclier humain, qui ont servi de griot, voilà, pour chanter les louanges d'un tyran, un sanguinaire qui n'avait même pas envie de quitter le pouvoir, dès sa prise de pouvoir, mais qui a juste joué avec la supercherie, qui a juste joué avec les émotions des Burkinabés. Et aujourd'hui, il continue dans la même dynamique. Aujourd'hui, Bagaya, voilà, il est également malheureusement dans cette liste noire-là, voilà, de toutes ces personnes qui ont été enlevées par le tyran, voilà, qui ont été traitées comme telles par le tyran parce qu'ils devenaient dérangeants. Aujourd'hui, chez Wanya, peu importe les discours, peu importe les communiqués que vous allez produire, vous serez traité comme tel parce que le tyran n'a plus besoin de vous. Aujourd'hui, il est dans une autre dynamique. Et cette dynamique-là, c'est quoi? Il a besoin de d'autres Wanyens qui sont des soi-disant intellectuels qui viendront sur les chaînes de plateau de télé pour tenir des débats intellectuels, mais des débats intellectuels qui sont biaisés dans le fond. Oui, parce que dans le fond, ils ne diront pas la vérité. Voilà, ils ne diront pas la vérité. Et remarquez tous ces soi-disant intellectuels qui viennent ces derniers jours-là sur les chaînes de plateau télé, ils ne disent rien de concret, ils ne disent rien d'intéressant, juste chanter les louanges du capitaine Ibrahim Traoré, juste faire la propagande. C'est cette soi-disant révolution progressiste populaire. Et aujourd'hui, Bagaya, tu t'en vas, malheureusement, tu as souhaité la mort au président Alassane Ouattara le samedi dernier. Tu étais au rond-point, voilà, tu as manifesté contre la libération de Bazoum et aujourd'hui tu t'en vas parce que tu as soutenu quelqu'un que tu ne veux pas soutenir. Bagaya, malheureusement tu t'en vas et tu iras rejoindre également ceux qui ont été torturés par ce tyran-là et tu en rendras compte devant le Seigneur. Là, du moins, je m'arrête là. Ouais. Parce que il faut dire que quand on dit, les gens diront qu'on n'a pas de compassion. C'est une vie humaine, ne dit pas bien. Voilà, j'ai un être humain. Moi, je n'ai aucune compassion. Voilà, pourquoi vous ne pouvez pas dans l'interpellé? Moi, j'aimerais qu'on l'interpelle. Et pour le rapatrier, qu'on l'interpelle. Il ne faudrait pas qu'on le mette en plus sur le rapatrier. On l'interpelle, il va à Ouagadougou. C'est-à-dire qu'on l'interpelle. 6 ans là-bas, ils vont le gars, hein? Il n'a qu'à envoyer là-bas, c'est mieux, il n'a qu'à partir. Le tyran est bon, il n'a qu'à partir. Voilà des gens qui ont soutenu les tortures lorsqu'on infligeait des tortures à des gens
Et ils sont en paix en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'ils jouissent c'est-à-dire que de la sécurité. Quand Alassane Ouattara est en train de faire aux Ivoiriens, ils profitent de ça tranquillement. Et vous traitez Alassane Ouattara d'être en acquaintance avec les impérialistes. Pendant ce temps, tu jouis pleinement des avantages de son pouvoir. Mais il faut retourner à Ouagadougou. Lui, là, on le met dans le premier cas d'explication Ouagadougou. Il n'a qu'à aller mener son combat là-bas. Moi, je m'arrête là. On parlait là tout le monde. Ouais. Voilà, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse le président Alassane Ouattara, que Dieu continue de confondre tous les ennemis du président Alassane Ouattara, que Dieu continue de confondre tous les ennemis de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie, Ladji. Merci beaucoup. Et surtout, bon combat. Merci. Saïf Saha. Madame Saïf Saha, vous êtes là? Vous pouvez ouvrir votre micro? Ouvrez votre micro, Madame Saïf Saha. La dame en haut là, elle parle pas ou quoi? Madame, Monsieur Abou, vous êtes là? Abou, est-ce que Abou est là? Abou n'est pas là. Bon, il y a une nouvelle personne qui vient de monter, on va l'écouter aussi. Mr. T, bonsoir. Bonsoir, Ladji. Bonsoir, Mr. T. Ladji, le sorotologue. Toujours. Le meilleur enfant du Prado. Toujours. Comment tu vas, mon frère? Je vais très bien. D'autant plus que un moyen est parti. Un proche de... Écoutez, moi, il met ça sur le compte de quoi? Parce que quand tu ne suis pas le guide, c'est ça qui t'arrive. Le guide, c'est qui? C'est le grand, le Prado. C'est lui qui nous conduit. Il sait nous conduire, on le suit. Quand tu ne suis pas le guide, tu es dérouté. C'est tout. Suivons le guide. Le guide, surtout que le Prado nous a montré ses preuves. Mais quoi de plus, ne pas le suivre encore? Qu'est-ce que vous faites? Hein? Vous suivez des gens qui vous mettent à l'est, qui vous mettent à l'ouest. Suivons le guide. On dit suivez le guide. Suivez le guide. Le guide, c'est qui? C'est le Prado. Suivons le guide. Quand tu ne suis pas le guide, c'est comme dans une famille, le père, quand le papa parle que tu ne le suis pas, mais quoi, tu vas où? Tu vas à l'ouest. C'est une leçon, hein, c'est une leçon. Bon, tu vois que 2 jours là, tu vois qu'il ne parle pas beaucoup. Il commente seulement, il commente. Parce que nous, on sait déjà qui suivre. Suivons le guide, le Prado. Suivons-le. Bon, moi, je ne vais pas trop parler. Parce que quand tu ne suis pas le guide, c'est comme ça que tu te perds. C'est comme ça. C'est la vie. Mon frère Yann, comment tu vas? Bonsoir. J'aimerais te féliciter encore. Salam alaikum, Nadi. Wa salam toulay. Je suis je suis revenu d'Arabie Saoudite avec une mauvaise grippe là. Y'a quoi? Voilà, Bilal. Donc, je vous écoute. Voilà, je vous écoute. Et puis, vraiment, bon panel. Et puis, qu'Allah continue de t'éclairer. Amen. Qu'Allah continue de donner, comme le frère vient de dire là. Amen. Allah nous aide à suivre le guide. C'est tout. Moi, papa là, je suis parti là-bas. J'ai prié pour toi, j'ai prié pour notre papa, j'ai prié pour tous les enfants de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, frère. Les vrais, hein? Sauf les gars de l'autre côté. Là. Tu sais de qui je veux parler? Oui. Voilà. Merci, Ladji, je t'écoute, je suis là. Ok. On va écouter Oumar Coulibaly qui est revenu sur le Djali de ce monsieur. On écoute Oumar Coulibaly en quelques minutes. Ouais, Élément, tu vas prendre la parole tout de suite. On écoute Oumar Coulibaly. Scandale aux voleurs. Regardez comment le 31 mars 2026, Allez-y l'a demandé. Oui. Alors, pour ceux qui me suivent ici et qui sont à distance, qui n'auront pas ce privilège, je vous informe que de source, j'apprends qu'hier soir, les riverains étaient autour du marché et entre-temps, ils entendaient scander aux voleurs. Certains se sont précipités pour aller voir ce qui se passait. Et lorsqu'ils sont arrivés, le constat était amer.
c'est Madi Barayan qui était dans les mains des individus copieusement amochés et ligotés. Que son âme repose en paix. Hier soir, Madi Barayan était ligoté, copieusement amoché au niveau du marché de Nabrara. Je ne sais pas où ça se situe. Pour ceux qui connaissent très bien la ville de Ouagadougou, pourront peut-être nous citer ça en commentaire. Merci d'avance à vous. Il était ligoté. Il était ligoté et sérieusement amoché. Madi Barayan, que son âme repose en paix, n'était pas encore mort. Il a parlé. Il a dit, je n'étais pas là-bas. Il dit, ça vient de notre veille citoyenne qui a traité l'information avant de me la faire parvenir. Madi Barayan a dit, je ne suis pas un voleur. C'est à cause de mes propos contre le ministre que je suis dans cette situation. Mais demandez-leur pardon. Demandez-leur pardon que je ne vais plus répéter, je ne vais plus recommencer. Dites au ministre que je m'excuse pour ce que j'ai dit. Ça ne va plus se répéter. C'est ce que Madi Barayan a dit. Alors qu'il était ligoté. Alors qu'il était ligoté entre les mains des individus au niveau du marché de Nabrara, hier soir. Un instant. Allô? Vous pouvez me rappeler dans 5 minutes, s'il vous plaît? Merci. Voilà. Madi Barayan était ligoté entre les mains des individus. Et ce sont ces personnes qui scannaient aux voleurs. On se rappelle ici que le 28 mars 2026, au niveau du sein de l'Union européenne, Madi Barayan était sur place et il protestait contre la libération du président démocratiquement élu, son Excellence, M. Bazoum, Mohamed Bazoum. Madi Barayan était un soutien zélé du MPCR2. Vous vous rappelez aussi, lors de la sortie contre l'ambassade de la France, Madi Barayan était sur place. Il faisait partie de ceux-là même qui ont peint le mur de l'ambassade avec des déchets, je vais dire quoi. Vous savez ce qui s'est passé ce jour-là. Donc je ne vais pas revenir là-dessus. C'est ce jour où moi j'ai vu Madi Barayan pour la première fois. Aujourd'hui, il n'est plus. Le ministre doit parler, il doit dire quelque chose. Madi Barayan a dit ouvertement, hier, moi je n'étais pas là, Nabrara ne sait pas où ça se trouve, mais Madi Barayan a dit ouvertement, je ne suis pas un voleur. C'est à cause de mes propos que je suis dans cette situation. Dites au ministre, je demande pardon, je ne vais plus recommencer, je ne vais plus parler. C'est les derniers propos de Madi Barayan. Vous vous rappelez, le 14 mars, autour de 21h-22h, j'ai fait une vidéo que j'ai enregistrée et j'ai postée sur notre page principale, dans laquelle je disais, le ministre de la Communication venait de signer la fin de la récréation pour les Waïens. Les soutiens illétrés ou analphabètes du MPCR2. Parce qu'à ce stade, ils n'ont plus besoin d'eux. Qu'est-ce qu'ils allaient faire? Ils allaient les ligoter et les remettre afin que ceux qu'ils ont insultés là puissent se faire justice. 14 mars 2026, 31 mars 2026. Juste 2 semaines pour que le temps me donne raison. Je vous dis toujours, nous ne sommes pas ennemis de quelqu'un. C'est parce que nous voulons
nous réclamons une gouvernance responsable. On nous a traités de tous les noms. Même hier, quelqu'un était sur sa page en train de nous insulter. Qui peut dire ici que je n'ai pas dit la vérité? Ou moi que je n'ai pas dit cela? La vidéo est toujours là. Après cette vidéo, je vais la poster. Ok. On va donner la parole à Binta. Voilà. Et donc, ce dernier est en train de subir enterrement. Binta, vous voulez prendre la parole? Hein? Allô, Binta? Allô? Binta Lova. En fait, oui. Oui. Je sais pas comment j'ai monté. Ah, d'accord. Comme ça, voilà. De vous faire descendre? Ok, désolé. Voilà. Donc j'écoutais, voilà. Ok, il n'y a pas de problème. Alors, Élément, tu veux dire quelque chose? Ok, je vais... Oui, bonsoir, Nali. Bonsoir, Élément. Ça va un peu? Ça va. Ouais, mais là, il me disait que tout ce que Dieu fait, bon. En tout cas. Voilà. C'est moi la même, nous-mêmes la même, c'est la non souillée la même, c'est pour que tous c'est la même, non. Il peut d'accord, déjà tous c'est la même. Non, mais c'est vrai, c'est lui qui l'a créé. C'est lui qui les a créés. Donc, si lui-même il commence à diminuer, quand il devient beaucoup, là, il faut diminuer aussi. En tout cas. Ils sont devenus plus maintenant, donc lui-même il ne sait même pas, il sait que lui veut pour la candidature. Ouais. Lui va devenir président. Donc les moyens là, ils sont devenus un problème pour lui. Parce que c'est là. Elle ne veut même pas élection même. Donc c'est là comme ça là. S'il vient poser sa candidature là, c'est eux qui vont se retourner contre lui. Donc c'est dès maintenant, il doit commencer à jasser là un peu. Kadogo là. Il faut que tu diminues ces gars là. Parce que c'est le mec quand t'as pas, il faut regarder. Quelqu'un comme, mais, tu sais que ton gars là, c'est l'homme au point 41. Tu sais, c'est quelqu'un, il est trop bailoqué. Voilà, l'homme au pontu 41, tu sais que partout où lui se retrouve, il y a toujours un problème là-bas. Les petits, là, quand ils regardent les moyens là, parce que c'est les gars, franchement, c'est eux-mêmes qui vont se retenir contre son pouvoir. C'est eux-mêmes qui vont se retenir contre IB. Personne ne va se pouvoir. En tout cas. IB là, il faut qu'il commence. Déjà, là, il faut regarder. Qui était le premier, le gars qui a fait pour dire que non, que les VDP sont là pendant combien d'un an et quelques, ils ne sont pas payés là. Ils sont les kidnappés, moi là. Parce que quand les moyens là, ils ont commencé tout ce coup. Oui. Ils ont commencé là, si moi, il n'a qu'à le offrir, il n'a qu'à s'occuper de ça. S'il a les preuves, il n'a qu'à montrer. Ils sont là, bon. Pour l'instant, le kidnappé, on ne sait pas où il est actuellement. Il a tout, il n'a pas tout, personne ne sait. Mais c'est le même moyen là qui était là, défendre IB pour ça, pour ce genre de trucs. Quand il kidnappe les gens là, c'est pas le moyen là qui le défend. En tout cas. Voilà, donc aujourd'hui, là, même là, si c'est eux-mêmes là, si c'est eux-mêmes, il est raté dans eux-mêmes leur famille là, Dieu merci. Dieu merci, parce qu'il faut qu'eux-mêmes, voilà, c'est eux-mêmes qui doivent dire, c'est eux-mêmes qui souhaitaient, qu'ils souhaitaient même, si vous pouvez aller mettre le drapeau, mais encore, c'était leur souhait. C'est eux qui souhaitaient que le président prenne d'autres d'ouf. Ils préféraient que Babou n'a pas venu au pouvoir, c'est pas eux qui disaient. C'est eux. Voilà, donc nous, on est actuellement là. Non, c'est là, même tout le moyen là, même là. Si nous, on pouvait laisser même pour lancer un missile, même pour aller descendre dans les graines, même pour bien faire, c'était mieux quoi. Non, ça va pas arriver. Non, mais c'est pas nous, on va faire. C'est pas nous, on va faire ça. Mais, ils vont rester là, c'est eux-mêmes là. C'est les mêmes, les ruses entre les. C'est eux-mêmes là, ils peuvent lancer un roquet là-bas. Les gars là, même, les gars qui sont un problème dans sa main. Ah, il ne peut plus les nourrir, tiens. Il a pris crédit. Il ne peut plus les nourrir. Donc il va éliminer un peu. Il n'a plus l'argent. Il n'a plus d'argent. C'est les artistes qui sont même papiers. Dans tout, voilà. Fonds propres est devenu fonds problème. Le flot, tu sais. Fonds propres est devenu fonds problème. Il les nourrit par jour là. Ils ne travaillent pas, ils sont là. C'est les gars qui ne travaillent pas. Celui il les nourrit, il doit envoyer l'argent. S'il doit envoyer 100 chaque de riz chaque jour et chaque semaine. Mais lui, il n'a plus l'argent. Il allait prendre crédit chez Poutine. Poutine même n'a rien. Donc, tu as pris combien de millions ici pour aller donner à Poutine? Tu vas aller mettre un gâteau pourri. Comme ton vieux père Soro qui est parti là-bas aussi, qui allait mettre un gâteau pourri. Ça dit que c'est les gars. C'est moi. Mais c'est bien fait pour eux. Le voyant là, franchement, il faut que diminue un peu. Donc, il doit avoir là, quoi.
Voilà. Parce que l'homme continue 41, partout où il est, il y a problème. Partout où il est, il y a problème. Donc moi, mon souhait est tout dans le tout. Comme ça, comme lui veut poser sa candidature, il va poser sa candidature, là, comme ça, là. Mais c'est qu'il continue, là, ils vont le voter. Mais sinon, les moyens, là, ils sont pas prêts. Mais les moyens, là, s'il veut être président, là, il n'y a plus de moyens, hein. Ils sont là pour le secourir. Quand il y a un petit mouvement, quand il fait un peu de froufrou, il vient dire on veut m'attaquer, puis les moyens là sont pour embrouiller les gens. Mais si lui est devenu président là, c'est fini. Lui veut se débarrasser de cela. Bah c'est là. Ça c'est poison après. Bah, ils sont habitués à ça là, ils n'ont pas de travail, ils ne font rien. Ils sont assis là-bas, ils ont fait grain, ils sont boités. Ah donc là, moi franchement, là, dis-moi ce que on va souhaiter, non, on n'a pas pitié, on n'a pas souhaité tout, on a tout. Voilà, on a rien le bout là, quoi. D'ailleurs, tout, on a tout même. Voilà, donc moi, c'est ce que je voulais ajouter là, du peu dessus. En tout cas, ils n'ont qu'à se manger entre eux là-bas. Nous, c'est pas nos problèmes. Non, ils n'ont pas se manger entre eux, hein. Ça, c'est leur problème. C'est pas notre problème. Voilà. Non, on n'est pas Wanyan. Moi, je ne suis pas Wanyan. Je peux dire un dernier mot. Oui, vas-y, Mister T. Mon frère Alassane en bas ici. Alassane même dit, tous ceux qui vont venir, on n'a qu'à les chasser même. Ado, mon frère Ado est là. Ado. Alassane. Attends, tu vas t'écouter d'abord avant de prendre la parole. Attendez, mon frère, on va écouter notre frère Alassane. Alassane Konovo. Ok. On a fermé les yeux sur ça. Et ce sont des religieux qui ont fait ça. Aujourd'hui, là, chacun veut sortir du pays. Vous n'allez pas sortir. Hein. En Côte d'Ivoire, au Ghana, un peu partout dans le monde. Si vous voyez un Burkinabé qui fuit dans ces 2 jours-là, pour venir dans votre pays, si vous le prenez là, ramenez-le au Burkina. Fermez vos frontières, hein. Faut pas que quelqu'un va sortir du pays. Parce que les gens ont accompagné IB. Ils ont créé le problème. IB est en train de les servir. Ils sont en train de quitter le pays. Si quelqu'un, vous voyez les gens qui courent pour sortir, il faut les ramener chez eux. On va finir. Après maintenant, chacun va comprendre que quand on dit d'être du côté de la vérité, c'est pourquoi nous tous, on puisse être épargnés de ce qui arrive. Ouais, comment vous êtes, vous voyant? Il avait prévenu depuis le 26 mars 2026. Bonsoir mon frère Alassane, comment tu vas? Bonsoir Nagui. On peut suivre l'ordre et je viendrai. D'accord, il n'y a pas de problème. Commandant invisible, on dit à bonne nouvelle ici, hein? On dit il va entrer en main les Wanyans. Non, mais nous on ferme nos frontières, hein. J'ai appris même que Damiba est torturé actuellement là, regardez. Non, actuellement, nous on ferme nos frontières, hein. Chères autorités, Monsieur Téné Brahima Ouattara, j'interpelle ici les services de renseignement, fermez les frontières. Les Wanyans là, ils n'ont qu'à rester les VDP là-bas. Voilà. Ceux qui sont rentrés, eux là, on va s'occuper d'eux. Et on dirait le gars là était aimé, hein. Et puis on dit qu'il était un proche de choses. Tous les Wanyans ont repris. Il était un proche de Yabré. Donc voici affaire là au commandant invisible. Moi, il m'a venir faire funérailles de Wanyans. Jamais de la vie. Ouais. Bonsoir au général Markov. Bonsoir à Nagui. Bonsoir à tous les panélistes. Bonsoir. On a appris que il y a un Wanyan qui a perdu la vie. Bon, en tout cas, pour quelqu'un qui a appelé donc à la disparition physique de notre mentor, de notre fétiche, pleurer son départ pour l'autre monde. Au contraire, on va applaudir des 2 mains. Donc, il a annoncé quelque chose, et cette chose lui est arrivée en premier, avant notre fétiche, avant l'enfant béni de Dramane Ouattara et de Nabidou Cissé. Alors, ceci dit, on va profiter de ton antenne, Nagui. Bonsoir à tout le monde encore. Bonsoir. Pour lancer un petit appel à nos historiens en Côte d'Ivoire et à nos professeurs d'histoire. Parce que ce qui est en train de se jouer aujourd'hui devant nous rappelle un peu ce qui s'est passé dans d'autres pays autour de nous, en Afrique de l'Ouest, notamment dans un pays comme la Guinée. Sékou Touré a agi de la sorte et nos historiens sont restés inactifs jusqu'à ce qu'on transforme les défaites de Sékou Touré en victoire
et on a écrit l'histoire à la façon donc des dictateurs comme Sékou Touré, et on a fait passer au Fort Boigny où un traître, ou celui qui sabotait les pays africains, ou celui qui était le valet de la France, tout comme aujourd'hui, Yibé Kakao est en train d'échouer, l'AES est en train d'échouer, au Mali ils sont en train d'échouer, au Niger ils ont échoué, mais si nos historiens et nos hommes de lettres ne réagissent pas aujourd'hui, dans 10 ans, 15 ans, le même Yibé, comme ça a été le cas, ils vont réécrire encore l'histoire pour tenter de faire passer Yibé ou un libérateur ou un révolutionnaire, comme ça a été le cas avec Sékou Touré, comme ça a été le cas hélas avec Sankara. Donc ce qui est en train d'être fait aujourd'hui doit nous interpeller, surtout que par le passé, les historiens du PDCI n'ont pas cru bon de laver la mémoire du fouet, n'ont pas cru bon de blanchir la politique du fouet, de présenter la politique du fouet à la CEDEAO, à l'Afrique de l'Ouest, au monde. Et ces pays de l'AES qui en veulent la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est sur la base d'un compromis, pour ne pas dire d'une incompréhension qui date depuis l'époque du Fort Boigny et de Sékou Touré, où il a essayé donc de faire passer au Fort pour ce qui n'est pas. Donc aujourd'hui, il faut que les actes qui sont posés par l'AES, qui sont posés par le président à la joue déchirée de la junte militaire burkinabé Yibé Kakao, ces actes-là soient notés, ces actes-là soient écrits et présentés aux jeunes dans 10, 15, 20 ans. C'est important. Ceci dit, on a appris qu'il y a un militaire, il y a un militant du VDP qui a perdu la vie. Bon, quand on regarde aussi la façon de fonctionner de Yibé, il y a quelques similitudes quand même avec notre boucher de lagune à Abidjan. Des similitudes avec notre boucher de lagune, le mari de Nali Bamba, au lendemain donc du 19 septembre. Alors plutôt que d'aller libérer Bouaké, il passait son temps à assassiner les gens à Abidjan. Effectivement. Yibé Kakao, plutôt que de chercher à aller libérer les territoires burkinabés, il passe son temps à enlever, à torturer et à éliminer les gens. Sous la refondation, après le 19 septembre, on avait les escadrons de la mort. Là-bas également, on peut parler sans se tromper des escadrons de la mort sur Yibé Kakao. Il en existe. Alors, le bon côté de ce truc, de ce type d'événement qui arrive, pour ne pas d'épiphénomène, c'est le fait que les activistes ivoiriens qui sont maintenant au Burkina, ils vont se rendre compte qu'ils ont fait le mauvais choix. Ils vont se rendre compte qu'ils ont mis le pied là où il ne fallait pas le mettre. Et Dieu seul sait maintenant, ces temps-ci, ce qui est en train de tourner, ce qui est en train de tourner dans leurs esprits, ce à quoi ils sont en train de penser. Parce que depuis le début, Yibé Kakao, on l'a vu venir. Et pour cette raison que la charte de la révolution progressiste qui a été publiée il y a quelques jours, elle fait rappeler un peu à la charte de Thomas Sankara en 1983 qui s'appelait également la charte de la révolution démocratique populaire. Yibé, il a baptisé sa charte la révolution progressiste populaire. Celle de Sankara s'appelait révolution démocratique populaire de 83 ou 83. Donc il s'inscrit dans la lignée de Sankara avec cette histoire de révolution progressiste populaire aujourd'hui et de révolution démocratique populaire hier. Mais le choix de Yibé traduit en fait son échec. Et cet échec-là, nous l'avons notifié à plusieurs reprises et nous n'allons pas hésiter encore à le rappeler. Alors, ce qui est important, c'est que lorsqu'il y a eu le bras de fer entre lui et Damiba, ils se sont mis d'accord sur cette condition que Yibé n'a pas respectée et la chefferie traditionnelle, la chefferie religieuse, le représentant du Moro Namba, tous ceux-là sont restés inactifs. Alors que lors de la signature de ces conditions qui a précédé le départ de Damiba, ils se sont mis d'accord que si Yibé ne respectait pas donc cette condition, ils allaient réagir. Ça n'a pas été fait. Et à partir de là, Yibé a pris confiance. Quelles étaient ces conditions?
La première condition, avant que Damiba ne cède le pouvoir, donc après la crise du 30 septembre au 1er octobre, la première condition, c'était la poursuite pour Yibé des activités opérationnelles sur le terrain. Et cette condition-là, on voit bien aujourd'hui avec son échec qu'elle n'a pas été respectée. La deuxième condition, c'était la garantie de la sécurité et de la non-poursuite des FDS qui étaient engagés aux côtés de Damiba. Cette condition également n'a pas été respectée. La troisième condition, c'était la poursuite et le renforcement, la cohésion au sein des FDS. Mais aujourd'hui, il est clair qu'au Burkina Faso, c'est un capitaine comme Yibé Kakao qui donne des ordres aux généraux. Ce sont les VDP qui donnent des ordres aux gendarmes. Dans cette condition, clairement, elle n'a pas été respectée. On a parlé également de la poursuite de la réconciliation au Burkina Faso. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut penser, on peut estimer qu'il y a une réconciliation au Burkina Faso? Or, c'est à ça Damiba a fait allusion. Est-ce qu'on peut estimer aujourd'hui que le groupe Moussi, par exemple, ou le groupe Peul, ou le groupe de Gouroussi, ou encore le groupe de Dagré Lobby, est-ce qu'on peut estimer que ces groupes-là vivent aujourd'hui en symbiose avec les actes posés par Yibé Kakao? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Or, c'est cette réconciliation-là sur laquelle Damiba avait tablé, parce qu'il estimait que le problème était burkinabé. C'était un problème interne au Burkinabé. La cinquième condition, c'était que Yibé s'engageait à respecter ses engagements vis-à-vis de la CEDEAO. Il est clair aujourd'hui que, avec son retrait de la CEDEAO, en créant l'AES ou en s'alliant à l'AES, il a pris l'engagement de ne pas respecter les engagements vis-à-vis de la CEDEAO. La sixième condition, c'était donc la poursuite de la réforme de l'État, ce qui n'a pas été fait, et puis la garantie des droits de Damiba. On a vu qu'il allait chez Damiba au Togo. Donc, tout indique que sur les 7 conditions sur lesquelles ils sont mis d'accord, le 2 octobre 2022 à Ouagadougou, Yibé Kakao n'a respecté aucune condition de ces 7 points. Sauf que les leaders religieux, les leaders coutumiers au Burkina Faso, s'étaient dit disponibles pour suivre la bonne mise en œuvre de ces engagements. Effectivement. Mais dès l'instant où ces engagements n'avaient pas été respectés, dès l'instant où ces engagements n'ont pas été respectés, il revenait donc aux représentants du Moro Namba, qui était présent ce jour-là. Il revenait aux représentants de la chefferie religieuse catholique et musulmane de prendre le devant pour rappeler à Yibé ce sur quoi ils sont mis d'accord. Quand le 2 octobre est passé, et que Yibé a commencé petit à petit à s'imposer, ces groupes-là, religieux et traditionnels, n'ont pas réagi. Jusqu'à ce que le 21 octobre 2022, le Conseil constitutionnel burkinabé aille investir Yibé comme chef de l'État, au cours d'une cérémonie qui a en fait une sorte de prestation de serment. Alors, ce jour-là, au cours de cette prestation de serment, il y a eu un discours fort